Ça dépend. C'est quoi pour toi, starter? Que c'est on, genre, C'est on? que t'as appuyé sur L'ordi est démarrer. on depuis maintenant 8 heures. Oh, c'est pas ça que je voulais dire! Tu veux dire le podcast? Le podcast. Ben oui! Ah, 2 mégabits. Après, on en a pas fait pantoute pendant le confinement. Oui, on en a fait. Ouais? On dit des noms! Ah, c'est vrai. On a dit des noms, mais des Ah noms. non, c'est vrai, on en a N-O-N. fait plein sur Twitch, dans le fond. Sur ouais. Zoom. Ben oui, on est rendu à l'épisode numéro 17. Avec. Quoi? Ah, de nouvelle génération. Ben oui, évidemment. 17? Ouais, déjà. Quasiment majeur, hein? Ben oui, quasiment. On boit de la bière pareil. Ça, c'est vrai. Ah ouais, gars, c'est ça. Ouais. T'en bois-tu, toi, chez vous? Moi, je bois pas, non. T'en bois pas? Attention. Non, ben là. c'est parce que je sors de l'hôpital pour des problèmes d'estomac. Fait que je vais m'abstiner de boire de l'alcool. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu des ulcères dans l'intestin. Hein? Ouais, c'est très vrai. J'ai passé 2 semaines hospitalisé. C'est marrant, ça. J'ai vomi du sang pis tout, là. Puis comment c'était? Ah, de la calice de merde. C'était long. J'étais juste... Tu sais, t'es à l'hôpital, fait que t'es juste t'attends. C'est juste ça que tu fais. Là, il y a un médecin qui dit comme « Ouf, ça va pas bien, hein? » Je dis « Non. » Il dit « Bon, ben, on va te donner du sang. » Je dis « Merci. » Une chance qu'il y en Puis a. tu sais... Oh, et non, j'étais content parce que tu sais, sans ça, je serais pas en vie. Mais c'est ça. Fait que là, juste que je prends un petit break d'irritant pour l'estomac. Mais ça va bien, par exemple. La bière, c'est un irritant. Ah, tous les alcools, c'est irritant parce que c'est acide. Mais... La White Claw. Ah, celle-là, non. Elle est Ok, correcte. phew. C'est moins Hey, mais attends. Ah, c'est plus doux. Oui. Hey, mais les gars, checkez ça. OK, Ouais, là, ça checkez parle. bien ça. Yes. Ah! Yo, arrête, il y a un cheval qui rentre dans la pièce, là. C'est pour vous, ça, les boys! Wow. Yeah! Encore! 15 piastres dans une encore! bande de garage. OK, ben checkez bien Mais ça. là, Bande de encore. garage, Chris. Fais le boléro de feu. Tu sais que ça me fasse. On entend pas très bien, mais nous aussi. Mais... Pour vous autres. Non! Yeah. Alexandre Forêt, hein? C'est ça ma surprise, les boys. Je dis chanter, on s'est déjà vu, mais. Ben oui, là, on se Comment connaît. tu vas? Ça va très bien. Mis à- Ben, justement, mis à- vu que je suis mis à sorti part de... ton ulcère, là. Ben c'est ça, ben c'est anti-acide, fait qu'il y en a plus de problème là. En ce moment, je fais juste vivre. Puis mon hémoglobine, mon taux de globules rouges dans mon sang, il augmente. Fait que tout va bien. À cette heure, je peux monter des escaliers et pas être essoufflé. Yeah! Ah, mais c'est ça qu'avoir des problèmes de santé. Moi, tu sais, comme. J'espère tellement pas être comme. Avoir des hosties d'affaires qui sont pas de ta faute, genre. Tu sais, comme. Tu sais, ben moi, tu sais, je fais de la lutte. Puis là, en plus, la lutte a recommencé contact. Oh, là. pas Là, l'ail. en plus, tu sais, ça faisait 2 mois que j'allais au dojo de la IWS, tu sais, puis ça me coûte quand même de l'argent pour aller là. Puis là, ça faisait 2 mois qu'on était en distanciation sociale, fait qu'on faisait comme des, tu sais, on faisait des drills d'agilité, tu sais, des roues, tu sais, des déplacements, tu sais, c'était cool. Mais là, après 2 mois, à 200$ par mois, là, j'étais comme, tu sais, j'ai quand même de l'expérience en lutte, tu sais, je suis capable de faire des roues pis tout. Tu vas aller plus loin. Ben, c'est parce que pourrait me rendre à Montréal-Nord à 8h le soir, c'est long. Puis tu sais, à 10h, 10h30. Puis là, après, il n'y a pas vraiment de transport en commun. Fait que si le gars qui me fait un lift, il est pas là, c'est genre, bon, ben, j'ai comme une ride d'1h30 pour retourner chez nous, tu sais. Puis c'est à la hauteur métro Sauvé, là. C'est un métro de Crémazie, là. C'est 1h30, man. Tabarnak. Parce qu'il n'y a pas de boss, tu sais. C'est pas net. En tout cas, mais là, Val, t'as entendu ça, Val? T'as ben, quelque chose? mais, mais là, quand j'avais pris la décision de pas retourner en septembre, d'attendre que la distanciation sociale comme permette, parce que là, il y avait les sports de combat là, qui étaient encore complètement interdits, puis là, finalement, le jour où j'avais pris la décision que septembre, ça irait pas, Ça recommençait. ils ont fait comme, finalement, vous allez pouvoir commencer les entraînements à 4 puis tout, puis là, j'ai fait, ah, tabarnak. Fait que finalement, je me suis réinscrit.
Puis hier, c'était ma première shot et ça a fait du bien en esti. J'ai encore un Ah. peu des marques ici, là. de Montez ça. donc, voir. Je pense pas qu'on va bien voir parce que. Moi, je les vois pas, par exemple. Non, Je m'excuse. c'est ça. Ben, Mais je sens l'énergie, par exemple. c'est des bonnes chops, hein? Aïe, aïe, aïe. Des bonnes chops. Ça fait du Oh, minute, bien, Joe, là, il je sait suis pas. raqué en crise, puis ça m'a fait du bien de mon aventure que moi je veux vous conter. Je vais faire une petite campagne de salissage du fournisseur internet Fizz Suite? live, parce que après là on va parler d'affaires le fun. Là. Ok, mais ça, Yes, c'est- sir. Moi, j'aime ça te voir un petit peu. Ok, Oli, fâché. Parfait, c'est bon, vas-y, vas-y. Mais tu sais bon, C'est pas vrai, c'est pas vrai. j'avais changé de fournisseur internet pendant le confinement parce qu'il fallait que je twitch de la maison absolument. Ça allait bien, là. Avant, j'étais avec Sictel, que je ne vous conseille pas. Mais là, j'étais avec Fizz, que je ne vous conseille pas non plus pour une raison, qui va bientôt venir. Là, hier, je me réveille, pas d'Internet. OK? Le paiement a pas passé. Nous, on a juste une carte de crédit prépayée, il faut mettre de l'argent dessus. Mais on en avait mis, puis bon, peut-être qu'il y a eu un autre paiement qui est passé en même temps, qui est comme pink! Tu sais, comme des kunai, là, quand il y a ça dans Naruto. Là. En tout cas, fac, pas Internet. Je vais voir sur mon compte, ça dit, vous avez 24 heures pour Payé. mettre à jour votre mode de paiement. Sinon, vous allez perdre vos points. Tu sais, je sais pas à quoi ces points-là servent. J'ai pas du tout envie de me mêler de ça. C'est des points positifs, là. Mais je m'en torche. C'est genre pour avoir des forfaits cellulaires moins chers, mais je suis pas avec eux. Fait que je m'en torche. Ouais. En tout cas. Et là, je fais bon, quoi faire? Je vais sur. En fait, c'est ça. Fizz, ils ont. Ben là, c'était par email que j'ai su ça. Fait que là, je vais aller sur mon compte client sur leur site. Je me rappelle pas de mon mot de passe, évidemment, parce que depuis que je suis abonné là, depuis 6-7 mois, j'ai jamais été là-dessus, mon compte client. Fait que là, j'essaye une fois. Mais là, j'ai pas Internet. Hein? Faut se rappeler que j'ai pas Internet pour aller sur mon compte client. Parce que c'est là qu'on peut mettre à jour notre mode de paiement. Alors là, je demande à Catherine, genre, on peut utiliser tes données? Fait que là, oui, je vais leur téléphoner, hein, parce que ça me tente pas de gosser sur Internet, vu qu'on n'a pas Internet. Et là, on cherche, et on apprend que Fizz n'a pas de ligne téléphonique. Aucune! Comment ça? Oh! Parce que c'est un service totalement en ligne. C'est le futur, genre. Ouais! Ok? Mais là, c'est comme, ok, bon, parfait, ben Catherine, on va utiliser plus tes données. Mais ça, c'est plus tard à la journée. Là j'étais allé plusieurs fois, genre, à côté du Harvey's, là, pour me connecter sur leur Internet. Mais tu sais, je vais pas commencer à gosser mes comptes bancaires sur le web du Harvey's, là, puis, sur mon cell, sur le bord de l'autoroute, tu Une sais. petite frite, un petit hamburger. Oh, ils mettent ce que je veux dans mon burger ici, c'est donc hot. En tout cas, finalement, on apprend qu'il y a la seule manière de pouvoir parler à quelqu'un, c'est par le bubble chat. Ah, Ok. ben, ça a marché là-bas. Ben oui, ça c'est hot. Ça marche, ça, non? Fait que là, je vais voir, tu sais, le bubble chat, c'est Céliana, là, comme une personne qui n'existe pas vraiment. Elle est bonne, elle est bonne. Tu sais, Elle est bonne, elle est Ah, bonne. J'ai déjà eu. Hey, J'ai Finn. Hey, déjà Finn. eu, j'ai déjà eu. En tout cas, j'y écris, tu sais, puis tu sais, le premier message qu'elle me répond, c'est comme bonjour Olivier, nous sommes vraiment heureux d'apprendre, d'entendre ces informations. Sachez que nous sommes là pour vous. Là, ça, c'est le premier message. C'est l'énorme. Tu sais, comme Ouais, c'est pas classique, genre elle, tout de là. suite dans les solutions, là. On va te rassurer, on est là pour vous. Puis là, je fais OK, mais c'est ça, là, présentement, il faut que j'aille là-dessus. J'ai besoin d'Internet, tu sais. Puis là, en tout cas, ça s'en va dans une affaire de comme. J'ai essayé d'aller voir sur votre compte, mais votre mot de passe, votre compte semble avoir été gelé pour trop d'essais de mots de passe. Wow. Alors, nous devons demander à notre équipe technique. C'est pas eux, l'équipe technique? Ben non. Elle, c'est l'opératrice. Mais Bubble Tech, Bubble Text. c'est pas technique. Non, ça c'est juste quelqu'un Mais qui c'est la chatte. technique des bulles, that's it. C'est vrai, mais Voilà. Fait que là. Puis moi là, Qu'est-ce que t'as fait d'abord?
Ben, fait que là, Je vais trouver dans l'histoire. on a checké. Fait que là, je fais qu'est-ce qu'on. Il se passe, c'est comme notre équipe technique va t'envoyer un email quand ils auront réglé ça. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle parce que, tu sais, évidemment, nous, on n'a pas Internet pour voir ce email-là. Tu sais, nous, on paye 60$, là. C'est déjà fucking trop cher pour avoir Internet. Tu sais, comme avec aucun autre service, là. Donnez-moi Internet, là. On est là. Hey, prenez notre argent. Ouais, mais attendez, là. T'as pas payé un mois. D'une journée. D'une journée! C'est mon paiement de septembre qui a genre fait. Puis là, ils ont fait. Ben, T'avais pas d'autres mois en souffrance. aucun mois en souffrance. Ben là, voyons donc, c'est drastique. C'est vraiment ridicule. Ben, pour un service qui a pas de ligne téléphonique, je les trouve très arrogants. Hey, nous autres ici, sont courts. T'sais, eux autres ici sont... On est short. Ils sont short, là. On est une filiale de Vidéotron, là. On faudrait pas qu'on. En tout cas. Mais là, comment C'est t'as la réussi? police de l'Internet, simplement. Ben, voilà. Fait que là, ben, hier, finalement, Catherine, elle allait voir un show avec Coco parce qu'elle écrit pour elle, pour des projets. Des projets. Puis, fait que bon, pendant ça, j'étais allé à la lutte. Puis là, après ça, quand je suis revenu de la lutte, j'étais allé à côté du Harvey's voir si j'avais reçu un email. Puis, j'avais pas reçu de email. Hein? Mais je me dis, bon, ben, leur service à la clientèle doit être ouvert, genre de 9 à 5, là, comme des estis de retard. Puis, ben, ça doit être ça. Fait que, finalement, un matin, j'avais mis mon cadran à 10h pour, être raisonnable. Puis, mais pour aller voir, parce que, tu sais, on avait des choses à faire ici avant, fait que je me disais, ben, tu sais, je veux pas, comme, commencer à travailler sur mon Internet, voir si ça marche en après-midi, tu sais. Fait que là, je vais voir au Harvey's s'il y a un email. Puis, j'avais des emails. Yeah! J'avais des emails. Fait que là, finalement, on est allé quémander l'adresse web, ben pas l'adresse, le Wi-Fi à mes beaux-parents, là, qui habitent en dessous de chez nous, là, mais que, tu sais, que la belle-mère à Catherine est comme pas tendante de le partager avec nous parce qu'elle a peur qu'on bosse les données, là. En tout cas, fait que là, de là... De des brigands, hein. Puis là arrive ma pire période de toute cette expérience-là, qui est arrivée aujourd'hui. Parce que là, Excuse-moi. je comprends. J'ai changé mon mot de passe, là, comme après quelques affaires là, que j'ai fait. Ah bon, c'est comme ça, finalement. Je change de mot de passe. Après ça, je m'en vais comme checker mon modem, là, qui est une petite tour. Là. Puis là, tous les voyants lumineux allumaient, comme tout fonctionne, Ça sauf marche. celui qui te dit que l'Internet fonctionne. C'est ça. Fait que là, j'étais comme... Tu sais, comme là, je me suis retrouvé vraiment devant un mur, là. C'est comme... Ah, je te vois déjà, là. Je te vois faire... Ah, j'étais en tabarnak, là. J'étais allé là, dans le bureau, là, m'applacer de même, là, comme... Mais tu sais, comme... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux même pas téléphoner. Puis moi, c'est ma hantise, téléphoner. C'est la chose que j'aime le moins. Mais là, hier, t'étais comme- ils m'ont poussé à vouloir téléphoner. Puis ils m'ont dit que je pouvais même pas. Mais non, nous, on en a pas de ligne téléphonique. Fait que là, Le futur. j'ai tout rebooté le modem comme, tu sais, le remettre à zéro comme s'il était, Ouais, si comme c'était c'était d'usine. Là, je fais ça. Là, ça marche pas vraiment. Je fais, ok, là, je vais aller au gym. Là, faut que j'aille être fâché, mais pousser de la fonte là, pour oublier la honte. Hein. Et fait que là, j'étais allé fucking vite au gym. Tu penses que Pain Chaud, ça est arrivé à la même chose? Pain chaud, là. Pain chaud, il doit avoir Pain chaud, un là, esti de beau modem, belle. C'est là, la base, c'est la comme- même affaire, mais avec Distributel, lui. Ah, oui, ça distribuait à l'époque, là. En tout cas, puis, mais avant de partir au gym, il y avait l'icône web allumée, mais c'était la couleur recherche. Fait que là, je disais, oh, ok, je vais y laisser du temps, moi, aller au gym, je vais revenir. Et là, c'était réglé. Ta gueule, pas vrai? Ouais. En revenant du gym, 1h15 plus tard. T'as pas été assez patient.
Mais fuck, man, on est en 2020, esti, on n'est pas censé avoir... 24 heures, j'attends pas assez patient. J'ai pas un mauvais ordi, là, j'ai un iMac Pro, là, on a payé ça 3000$, là, pas censé avoir de lag, là. Tu sais, comme, c'était pas mon sel de... Pourquoi c'est de la merde, man? C'est de la Oh, merde. man, c'est fucking la merde. La morale de cette histoire, c'est tout vient à point qui sait attendre. C'est vrai. C'est vrai. Avec Fizz. Avec Fizz. Ah oui, avec Parce que Fizz. Fizz, en plus, ça vient pas qu'un manuel d'instruction. Quand le gars est venu me porter mon modem, ça vient, c'est le modem emballé comme un cadeau. Puis Ouh. dans l'emballage, ça t'explique comment l'ouvrir. Mais il n'y a pas rien d'autre. Et c'est normal parce que c'est une compagnie 100% web. Ben oui, mais là... Ben, c'est une compagnie 100% web ou c'est des robots? Ben, peut-être pas c'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure. là. Ben, Celiana, moi, en tout cas, à date, on l'a pas vu. Elle a juste parlé par Internet. Il me semble que c'est un robot qui préfère C'est ça. une force déjà toute programmée d'avance. Je te dirais que j'ai un grand doute envers son existence réelle aussi. Non, mais d'après toi, pourquoi, Asti, que tu peux pas y téléphoner? Parce que tu vas l'appeler, tu te rends compte, Chris, c'est la voix de Google. Asti, c'est un robot. Bonjour, Olivier. Bonjour, Olivier. Mais ça me ferait Non dire, seulement c'est un attends, robot, mais c'est un robot des années 60 en plus. Même pas 2001 l'au-dessus de l'espace. Non. C'est juste vraiment comme une petite machine. là. Avec des accents tonnés. Bonjour, Olivier. C'est juste une boîte en métal avec une tête en verre puis des bras en papier d'aluminium. Le robot qui des bouge comme ça. Jetsons, là. Ouh, c'est exactement ça. Hey, bonsoir, Justin. Demo. On est content de te voir. Demo, c'est un des fans sur Twitch qui est là. Désolé, on t'a emporté par ton histoire. J'étais comme... Ben non, c'est parfait. Fait que ça, ce fut bien fâchant. Ben voyons donc. C'est comme... À ces moments-là, là, je lancerais tout pour les briser. Sais-tu qu'est-ce que t'aurais dû faire? Quoi? Abandonner tout, comme Alexandre, et travailler le bois. Oh... C'est vrai que j'ai pas mal fait ça de ma vie, je te dirais, de ce temps-ci, là. Je suis tout seul, dans ma petite shop, tranquille, pogne pas Internet, me coupe des pouces, tu sais. Ouais. C'est ça la vraie vie. Mais j'aime ça être à des endroits où il n'y a pas Internet, mais j'aime pas ça quand il n'y a pas Internet à des endroits qui ont Internet. Ouais, qui est supposé avoir Internet quand tu payes pour Internet en plus. Ouais, exact. Mais est-ce que tu vas changer de fournisseur Internet? Mais non. Faut juste... Mais si on paye à temps, c'est correct, mais tu sais, comme c'est plus... En Ben tout cas, tabarnak, mais la Vidéotron, des fois, on devait 300$, là, puis on avait encore Internet, là, je veux dire... ouais, c'est- Tu sais qu'on on était 4 sites, on habite, là, il y a comme les paiements arrivent pas en même temps, fait ça, tout le kit, c'est comme, hey, Jonathan, tu devrais peut-être penser à payer, hein. Puis c'est comme, il y a même pas de genre de... Ah ouais. Tu sais, il y a même pas de... Ben toi, Hey, on va vous l'enlever, tu ils ont sais. mis le couperet dans Fizz, man. C'est là qui est leur sévérité. Mais Chris, man, ils devraient nous donner comme des menaces, là. Hey, si tu payes pas, on t'envoie chez Fizz. L'affaire, c'est que Fizz, là, c'est que ceux qui utilisent Fizz, ben, comme moi, ben, j'ai pas Fizz, mais genre, je suis le genre de client qui utilise Fizz, c'est qu'on est pauvre, fait qu'on n'a pas les moyens de chialer. Fait qu'il peut faire ce qu'on veut. Tandis que Vidéotron, oh, le monsieur de Saint-Lambert, lui, il a Vidéotron, puis il a le téléphone, puis il a la TV, puis il a le cellulaire. Fait que comment ça fait, tabarnak, que je paye ça? Puis là, après ça, il fait, oh, je m'excuse, monsieur. François Lambert, y a-tu Vidéotron, lui? François Lambert, il a big time Vidéotron. Ah ouais. Ah ouais? Oh, ouais, facile. Il y a- Ben oui, ben non. C'est quoi déjà la nouvelle affaire de Vidéotron, là? Tu sais, Ah oui, c'est leur- Elix. Elix. Ah, nous, on l'a, Ouais. Elix. Vous avez Elix? Ben ouais. Mais c'est quoi Elix? Genre, c'est une télécommande qui est OK Google pour la TV? Ben, l'idée, c'est que ça ressemble à ce que ça veut. Ça veut justement regrouper tous les services dans un seul. Avant-gardiste. Il y a plusieurs personnes qui ont pensé à ça. Ben, les télé intelligentes qui font déjà tout ça. Fait que l'idée, c'est que dans ta tour, ça ressemble tellement à une tour de modem. Ben, t'as ta télé, t'as ton modem, t'as ton Wi-Fi, t'as ton routeur sans fil. Fait que tout est regroupé là. Puis oui, quand t'as la télé, ben t'as la télécommande avec commande vocale. Puis qui, genre, honnêtement, c'est un vieux trend, là. Ceux qui triplent là-dessus, c'est parce qu'ils ont jamais... ils ont jamais eu de Google Home ou genre de cossin de même, là. Moi, ça me fait peur, d'ailleurs, cette affaire-là. Ça devrait faire peur à tout le monde. Hey, je te comprends. Hey, en plus, Spotify, comme ils m'ont dit, parce que j'ai. Je ne veux pas de Google Home! Parfait, c'est bon, excuse-moi.
Mais si t'es abonné à Spotify Premium, genre, ils t'en offrent un. Ça, je trosse pas ça. C'est comme si Damn, c'est c'est une un compagnie cadeau, comme. ça. Il y a tellement de monde qui en ont eu, qui en ont eu gratis. Là. Dans la partie site, là, il y avait eu Tam qui en avait eu un, il y avait Bruno qui en avait eu un, puis il y avait eu Max. Les trois, ils ont eu dans la même semaine. Mais C'est juste comme- ça, on dirait que c'est un signe qu'on devrait pas. C'est un red flag que ça marche pas, Ouais, puis il y a les de gens quoi ont qui peur cache. des là. masques, man. Hey Les gens- man, moi je disais, Bruno, tu l'allumes pas. Je veux même pas, je veux pas que tu l'allumes. Finalement, il dit, je vais le mettre dans ma chambre. Les micro-pissages, si le monde sont comme, si moi j'ai pas le micro-puce, puis là il arrive avec un drone, gros de même, à mettre dans ma chambre. Touche pas mon drone, ok? Ok, sorry. Toi, tu dois être le genre de gars qui appelle son pénis mon drone. Non, mais j'aimerais ça par exemple. Pourquoi t'appellerais ton pénis ton drone à C'est une petite base? caméra dedans. Wow, imagine, ça fait bizarre ça. C'est le futur de la porn, je pense. Mais on a déjà vu des vidéos de même par exemple. De l'intérieur. Ouais, c'est bizarre. Ben, ça vaut pas vraiment la peine, je dirais. C'est que rendu là, c'est pas de la porn, je veux dire, c'est médicinal. là. Ouais, Ouais, C'est- c'est comme c'est un petit vidéo pédagogique. Tu sais, pour vrai, Non, si, mais c'est- si ce qui t'excite, c'est comme vraiment le coït lui-même, là, comme les parois vaginales, puis le pénis. Tu sais, là, comme toi, t'es deep, là. Ben peut-être que j'aurais dû me recycler en médecine. Oh! Tu le recyclé en médecine, un vrai du vernis tardif. Hey, on a suivi ça là. Il y a une nouvelle affaire, c'est que là il s'est pêché ça. Ouais. Et puis aujourd'hui, j'ai lu aussi qu'elle allait étudier à Harvard, d'autres nouveaux cours. Ben, ok, ouais, ça, parce qu'il a déjà étudié à Harvard. Ben oui. Mais là, ça va être C'est des ça. cours d'été. En ligne, j'imagine. Pour adultes. Des cours pour adultes à Harvard. Ah ouais, c'est quoi l'adulte? Le français. Français! Rattraper les nouvelles règles. Là. On les comprend pas, le nouveau français. nous autres, là. c'est ça. C'est des chevals ou des chevaux, bien qu'on le sait Mais plus. on a le droit. On a le droit parce que c'était trop tough. C'est pas vrai ça. C'était trop tough, Joe. C'est pas vrai. Mais c'est impossible quasiment à conjuguer des mots. Quoi? Mon premier beau-père, à un moment donné, là, je me suis... Il y a comme eu à la télé quelqu'un qui aurait, tu sais, comme qui a dit, on dit si j'avais, puis il s'est quasiment levé en disant comme, mais c'est pourquoi ça, anyway, hein, c'est-tu fatigant? Fait que là, j'étais comme, mais non. T'sais, les gens, en tout cas. Fait que Duvernier, c'est quoi? Laurent Duvernier tardif. Je l'ai vu moi en vrai. C'est vrai, toi, Oh, palais. t'as presque travaillé avec au Igloo Fest, Non, pas Gloufest, à la fête des neiges. Ah. Je me suis fait engueuler en plus, c'était drôle ça. Par Laurent? Non, parce que j'ai Ah. regardé Laurent. Sa femme. Hey! Qu'est-ce Mais c'est quoi cette affaire-là? Tout le monde va regarder à terre quand il parle. Il est trop bon. Ça va pas la peine. Ça vaut pas la Je veux peine. dire, ça reste bien juste un homme, là, tu sais, comme tant mieux s'il est bon au football, mais... Non, mais c'était fou parce que tu sais, c'était après le Super Bowl. Justement, qu'il y Ouais. avait été qui a gagné. Puis là, ils ont fait littéralement un événement extérieur pour célébrer le fait que le Québécois gagne le Super Bowl. Enfin. Puis là, il y avait littéralement à la fête des neiges, donc au Parc Jean-Drapeau, dans le site de la fête des neiges, ils ont mis une scène. Puis là, ils ont invité genre du monde qui est vraiment pas dans le milieu familial, événementiel. Il y avait Kevin Julien qui faisait. Pas Kevin Julien, Kevin Raphaël. Kevin Julien. Ça, c'est un autre dude, ça. Mais Kevin Raphaël qui faisait l'animation, tu sais, genre. Tout est familial, des gars. Hey, notre boy a gagné le Super Bowl! Fais du bruit! T'es comme, damn, c'est pas toute ça l'ambiance. Tous des enfants. Puis là, c'est comme la dernière journée d'animation, genre justement de la fête des neiges. Puis là, il y a littéralement quelque chose qui se peut pas, qui est devant nous. Tout le site est regroupé là. Puis t'as genre 20 animateurs déguisés en bonhommes, en animaux, qui servent à rien. Parce qu'il y a personne qui est sur tout le monde sur le site est là. Puis là, Tu veux voir sa bague? fait que là, les gens étaient comme, ben, tu sais, faudrait animer. Puis je suis comme, mais. Le show il est Mais là. quoi? Le show il est là. Là, je l'ai juste regardé. Puis je me suis collissé du reste de la job. Puis, Ben, c'est après, bien je sûr, me en suis même temps, ramassé, Mais ça suck les dernières journées de festival. Ben, ça quand ça fait 8 ans que tu fais ça, je te dirais. Genre la flamme n'est plus là. Ah, ça se pourrait, ça. Mais là, revenons sur le bois. Là. Toi, Joe, je sais que tu avais beaucoup parlé avec Alex sur Oh. le travail du bois. Ah ouais? Ben oui, tu m'en as parlé Ah oui! une fois.
parlé avec passion de que tu voulais me parler du bois. La plupart des gens m'en ont pas parlé une fois qui voulaient parler avec toi du bois. Non, mais. Pas tout le mon monde le père- sait que je fais du bois. Ben, beaucoup de monde, je pense. J'imagine tout ton Instagram doit le savoir. Ouais, ben les gens qui tenaient au courant de mon Instagram, là, je vais quand même mis 2 vidéos dessus. Mais c'est comme pas moi en partie intégrante, c'est juste une facette de. Par exemple, maintenant, il y a des gens qui pensent que je suis plus ébéniste qu'humoriste. Puis ça me fait quand même rire. Un moment donné, genre, il écrit, genre quelqu'un avait tagué son ami, genre pour comme check là, ah, il fait ça. En plus, sa job de soir, c'est humoriste. J'ai comme. Ça job de soir. Sa job de soir. De soir. Ouais. Ton gagne-pain. Disons que si tu regardes comme le moment précis où que t'as commencé à faire des stories d'ébénistes, c'était pas mal pendant le confinement. Exact. Mais je trouve ça juste tellement drôle. J'allais comme elle a corrigé, j'ai fait hey, sais-tu? Non, j'aime ça que ça fasse partie de son imaginaire. Connais-tu Alexandre Forêt, le fameux ébéniste sur Instagram? Tu fais des blagues le soir. Ça serait Exact. Tu sais, il y a comme il y a le gars qui s'appelle le Pic-Bois, là, aussi, qui travaille le Ouais, bois. Pat. Fait que Pat là, tu sais, comme, Laperrière. ben, tu sais, eux, ils se font, tu sais, si tu cherches mal, tu trouves juste un des deux, là, ben, toi, ça, tu sais, Alexandre Forêt, il pourrait avoir l'Alexandre Forêt du bois et l'humoriste, hein. Ça fonctionne. Bien En plus, tout. son nom de famille fait partie de. C'est vrai! C'était tout concept cette affaire-là. Et en plus, vite de même, ma mère dépeint son nom. Wopalai! Wow, man, ok, mais ça c'est. Elle pourrait être une peintre. Oh, oh, oh. Mais non, parce que c'est PIN. Quoi? C'est PIN, pas pain, PAIN. Ça, je savais pas, par exemple. Pain comme l'arbre. Ouais, ok, ok. Ah, ben là, ça marche! Je voulais juste être sûr. C'est du crime, là. Hey, non, c'est toi qui as raison, finalement. Parce qu'il parle pas de même de ma mère. C'est pas une pinte, c'est un arbre. Et toi, Alex, là, t'es le premier t'es genre, comment on appelle ça? Parce que toi, t'es le seul à avoir fait mes 3 podcasts, hein, à date. C'est Le vrai? premier. Non, un Grand Slam champion. C'est vrai. Comment ça s'appelle le premier? On se sent ensemble. Ah, c'est pas le 2. Je pensais qu'il y en avait un autre avant ça. Non, ben toi, t'es venu après faire On se sent ensemble, mais avant, c'était Bienvenue sur la Terre. C'est ça. Que vous Mais je suis aviez venu à fait Bienvenue sur la Terre, ensemble, je suis venu avec d'ailleurs. Joe en plus. Ouais, c'est vrai ça. Uh-huh. Oui, oui, je me souviens, on s'était assis sur Darth Vader pis tout. C'était les meilleurs méchants de l'histoire. Mais c'était super le fun en plus, genre avant de faire le. Il m'a venu comme ici pour qu'on commence le podcast, je me disais à quel point je trouvais que c'était un bon concept de show, de juste comme prendre de l'information pour d'un coup que les extraterrestres arrivent puis donner ça. Je trouve ça fucking drôle. Mais j'aimerais ça le faire encore, c'est juste que, tu sais, j'avais comme un partenariat avec le Major Tom qui a pas été respecté, donc ça m'a un petit peu découragé de mettre autant d'efforts, surtout dans le booking, là, tu sais, faire du booking, tu sais, comme là on fait sur Zoom, puis tu sais, on est des amis aussi, là, mais tu sais, quand tu essaies d'aller plus loin que ça, faire un podcast live, pas connu, le jeudi soir, les gens ils débookent là. C'est comme t'es la première affaire qui te jump là. Moi, je pense honnêtement que bientôt, on va faire des podcasts, mais qu'il n'y aura plus ça des invités. Ça marche plus, cette affaire-là. Les gens sont comme trop centrés sur leur affaire, ou bien sinon, ils cherchent comme des opportunités plus grandes que ça. Ouais. Fait que bientôt, là, checkez bien ça. Moi, je te le dis, là, je suis un... OK, médium. Pas Nosferatu, c'est pas la bonne personne, c'est Confucius. Nostradamus. Nostradamus, mais comme Nostradalex. Oh! Nostradalexandre vous le dit, dans pas long, les podcasts, ça va être juste du monde qui jase de même. Parfait. Ils vont avoir des collaborateurs. Tu sais, moi, tu m'appelles. Hey, Oli, yes sir, je suis là, j'arrive. Hey, tu veux parler de Zelda? Je veux parler de Zelda. Mais c'est fini, cette affaire-là. Là. Il n'y en aura plus d'invités. Pas mal ça qu'on Parce fait que- depuis le début. Ouais, c'est pas mal ça. Ben, tant mieux en même temps, parce que j'ai l'impression que quand tu t'intéresses à comme un podcast, tu t'intéresses aux gens du podcast. C'est le fun d'un invité, mais tu sais, s'il n'y a pas d'invité, c'est pas Ouais. grave. Ben tu vois comme tu sais au début de On se sent, ben j'ai fait genre presque 50 épisodes de On se sent ensemble, tu sais, puis j'avais tu sais, je faisais des bonnes conversations avec des humoristes, tu sais, puis je commençais en plus ma carrière, fait que c'était vraiment intéressant tout ça. Puis là, Sous-écoute est arrivé, ben est revenu en fait. Puis après ça, mettons le Carré de sable, le WhatsApp podcast, là, il y a eu plein de podcasts de discussion d'humoristes, puis là ça m'a enlevé le goût totalement de faire des discussions d'humoristes, de jaser, de... Ben, c'est qu'en même temps, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Ça reste bien juste que c'est des gens qui comptent des jokes. Là, tu sais, à un moment donné, quand tu as su le minimum un peu, tu as vu comme les coulisses de qu'est-ce qui se passe à l'école de l'humour. Alright, on a fait le tour, ça reste bien juste un métier. Là. Ouais, Tandis exact. que, par exemple, les jeux vidéo, ça, c'est pour toujours. Mhm. D'ailleurs, Il y a mais toujours c'est- des nouveaux jeux.
Hein? Oui, d'ailleurs, quoi? J'ai dit qu'il y a Ben, toujours des nouveaux jeux vidéo. La pire chose, je pense, qui m'est arrivée à cause de mon manque d'internet, et je pense qu'on va pouvoir y pallier là, c'est que j'ai pas vu, moi, le preview du nouveau Hyrule T'es-tu Warrior. fucking sérieux? J'ai rien vu de ça. T'as-tu vu ça, Alex? Mais je savais même pas qu'il y avait eu un nouveau Hyrule Warrior. Ben là, je veux dire, les boys, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vais vous le montrer, ça va me faire fucking plaisir de vous le montrer. Yes. Hey, Tu vas le sharer dans... Ok, dans Alexandre, l'épisode? je vais vous dire que cette année, le 72 heures est le 27 novembre. Ah, Oh, ah, ok. Puis il sort une semaine avant. Et le jeu sort une semaine avant. Et on est obligé de. En tout cas. Ben là, oui. Mais là, encore là, cette année, mettons, pendant que je fais chercher la vidéo, les règles, est-ce que ça va être un peu comme l'année passée où ce que vous faites 2 jeux en même temps, comme ceux de Game Boy et Veux-tu tout? la vérité? Oui, je veux la vérité. On le sait pas. C'est ça l'affaire. Mais, par contre, c'est un pas majeur que ça sorte. Parce que moi, j'avais justement mentionné que ça serait cool. Parce que là, on va sûrement pas en faire 14. Puis on va peut-être aussi en changer certains jeux qui nous font trop chier depuis le début. Mm. Puis j'avais dit que peut-être qu'on pourrait ajouter Hyrule Warrior, qui est quand même un jeu qui joue à 2, très hype, tu sais. Puis là, si le 2 est pour sortir une semaine d'avance, ça serait assez inopportun. Ok. Comment Ça on va serait pouvoir très regarder nice. ça, toi? Comme ça. Regarde, comme ça, ici. Ouais, Tu fais ça de Puis là, même. ils share ça ici. ok. Puis là, je vais juste faire ça de même. Poup, poup. Puis je vais faire share screen. C'est ici. Voilà, comme ça. Tu le vois, Alex? Oh! Je vois très bien. Parfait. That's it, Steve. Nous, pour ça, on va juste faire ça comme ça. Et hop, voilà. Et on start ça. The history of the royal family of Hyrule is also the history of Calamity Ganon, a primal evil that has endured over the ages. I think you are now ready. Ready to hear what happened. Ok, c'est vraiment comme un 100 years hype ago. pour le. Oui, c'est exactement ça! Ah! Va pouvoir jouer les champions, man! Ah, ça, c'est malade. Ça, là. Yeah! I'm the king! Wow. Oh! Une des squelettes of Goblin, c'est malade. Dang! Ah oui, ben oui. Oh! Oh! Good job, man. Ça va être fucking bon. J'ai déjà très hâte. C'est quoi, c'est ça? Ça se passe dans la guerre juste avant, 100 ans avant que Link se réveille. Je vais tout te dire, ok. Please, Oh, tell me. palais. Wow, pour vrai, c'est tellement badass. Ce qui se passe, c'est que. Parce qu'ils ont fait un genre de Nintendo Direct de 6 minutes. Je les aime comme ça. Puis c'est Anuma, en gros, c'est le dos depuis Ocarina of Time qui est derrière tous les Zelda. The Man! Qui fait comme. L'année passée au E3, on vous a dit que genre Breath of the Wild 2 était là, puis qu'on est vraiment content que vous êtes excités. Là, puis là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, mais avec la gang de Koei, on a été vraiment surpris du travail qu'ils ont fait avec Hyrule Warriors, comment qu'ils ont pris le lore puis qu'ils l'ont adapté. Donc, on a décidé de réfléchir à comme qu'est-ce qui pourrait faire plaisir. Donc, on a créé un Hyrule Warriors avec eux autres. Donc, Nintendo est derrière l'écriture, derrière le game design, derrière le character design, dans tout ça. Koei est là pour comme la structure et comme le gameplay, tu sais. Puis, on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé 100 ans avant que Link meure. Ou avant que Ganon soit scellé avec Zelda. Incroyable. Fait que c'est la guerre
c'est la guerre juste avant que... Le ceiling. Ben, que tout le ceiling, mais que genre avant que tout pète. Ouais. Fait que... disons que pas mal sûr que la fin ne sera pas joyeuse. Oh my god, c'est clair que c'est bad ça là. Oh Mais man. parce que c'est le fun parce que tu sais, Hyrule Warriors, c'est juste un comme ok, gars, gâtez-vous, là, pétez des gueules, yes sir, yes tellement sir. hot, là. Puis ils font la même affaire que Persona 5 aussi, là, qui est pas encore sorti, mais comme ça s'en vient, là, qui est comme juste une espèce de. Je pense à la même compagnie, c'est juste un espèce de beat'em all avec les personnages de Persona 5. Mais là, qu'il soit linké avec tout le lore de Breath of the Wild, c'est quand même sharp. Ben, Par exemple, C'est question malade. pour vous, les boys, là, parce que je pensais à ça pendant que je checkais le trailer. On sait-tu dans le timeline, c'est où exactement Breath of the Wild? honnêtement, qu'est-ce qu'on pense, c'est que Breath of the Wild, c'est un autre timeline. Ok. C'est un autre et qui s'inspire de tout le lore des Zelda Mm. pour en créer un nouveau qui n'existe pas. Il est pas rattaché à la timeline officielle. Fait que c'est ça qui se passe présentement, finalement. Ben, c'est qu'il n'y a rien confirmé. Il y a rien confirmé, mais tu sais, plusieurs suppositions amènent de faire en sorte que c'est pas relié à la Ah, guerre, à la ouais. guerre du temps, à la guerre genre pour la Triforce. Mm. Tu sais, Ben, ça fait quand même du sens aussi. Ben Juste, oui. parce que ce que je checkais, c'est que tu sais, dans les Warriors, t'as un Rito puis un Zora, puis en principe, dans le lore, les Zora ont évolué pour donner des Ritos, puis une autre affaire aussi que c'est comme des méchants qu'on voit dans Link to the Past, Link Between Worlds, puis le couple de jeux de jeu, peut-être aussi dans genre Wind Waker. Fait que là, j'étais comme, Chris, pourquoi ils sont là les deux? Fait que t'as répondu à ma question, Joe. Ça m'aide beaucoup. ben c'est ça. Puis parce que tu sais aussi pour qu'est-ce qui moi qui me fascine, là, c'est que on fait jamais mention de la Triforce dans Breath of the Wild. Jamais. Effectivement. Jamais. C'est parce qu'elle On existe la, pas. on la voit à la fin avec Zelda, le pouvoir sacré, Mhm. mais on fait jamais mention de la Triforce. On la, tu sais, puis il y a des sculptures de Triforce, Mais c'est comme- peut-être juste comme qu'on en voit dans tous les jours. Regarde ça de la fenêtre, de l'autre côté, on dirait la Triforce. Mais Mais- c'est fou, hein, comment on est rendu geek dans la société pour vrai. Tu sais, comme de Ben se oui, poser- mais c'est fou. C'est la seule affaire qui nous garde en vie, sacré affaire. Laissez-moi ça, Simonac! Hey, moi, j'étais allé au Chris, cinéma. ça la semaine brûle passée. dehors! Hey, Au palais! Ouais, j'étais T'es allé allé voir. voir quoi? Tenait. T'es allé le voir? Ouais. Puis, ok, je vais dire qu'est-ce qu'on m'a dit. Ok? Ouais. On m'a dit, c'est un gros build-up pour faire what the fuck. C'est ce que j'avais entendu aussi. Et moi, je trouve que ça, c'est justement parce que les gens maintenant se posent trop de questions. Parce que ça, c'est Phil qui m'a dit ça. Ouais, mais Puis Phil l'a pas vu, puis il dit, j'ai sûr que je vais l'aimer. mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Bon. C'est un 2h30 qui a passé fucking vite. Le principe de Tenet, c'est mettons, de ce quoi il se base pour la partie scientifique de tout ça, c'est l'antimatière. C'est comme que tout a son contraire. Fait que, tu sais, mettons, c'est un espèce de principe de voyage dans le temps, mais basé sur, tu sais, comme t'as le milieu, nous on avance, puis pendant ce temps-là, il y a un autre qui recule. Fait que t'as comme toujours, tout a son inverse. Comme par exemple, si tu vas dans l'autre côté, faut que tu ailles de l'oxygène d'ici, parce que là-bas, l'oxygène, au lieu de, mettons, de faire ça, absorbe. elle fait ça, tu sais, ouais, exact. Fait que c'est ça le principe. Tu sais, c'est sûr que c'est un... Mais moi, j'essaie de moins me casser la tête possible pour comprendre comme les faits comme qui peuvent être contradictoires, là. Tu sais, ce qui est cool dans ce film-là, c'est que c'est un heist movie. Tu sais, un film de... C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire un genre de... Ocean Eleven. Ouais, genre, tu sais, comme un grand vol, mettons, là. Ok. Tu sais, on va voler une banque, puis on a un grand plan pour le faire, puis blablabla. Ah, c'est ok, ouais. Ouais, exact. Puis ça fait des... Le fait que des fois, tu sais, ils vont dans une zone, dans l'autre zone, ça fait des scènes d'action vraiment fous. Tu sais, il y a, tu sais, des fois, des gens qui se battent contre des gens qui ont des mouvements inverses, tu sais. C'est fucked up, ça. Mais tu sais, eux sont dans le passé. En tout cas, je vous laisse voir le film, là. Il y a une Ok, ouais, explication quand même. quand même vraiment simple. C'est là, bien comme- fait, ouais. C'est très bien fait. Tu sais, c'est un Nolan. Ouais, c'est vrai. La musique est incroyable parce que tu sais, la musique elle se base sur du. Tu sais, il y a clairement une track live puis une autre track tu sais, comme inversée pendant. Là. C'est Seigneur. génial.
Ouais, moi j'ai vraiment aimé ça, puis je trouve que, tu sais, comme moi ce que j'avais lu là, c'est que c'était comme tellement, c'était plus compliqué que Inception, tu sais, puis qu'à la fin on sort de là, mais... De quoi, Inception, c'est pas compliqué? Ben, il y a des gens qui trouvent ça compliqué d'avoir à comprendre toutes les couches, genre... Mais tu sais, pour moi, c'est un... T'as-tu ma femme? Je veux dire, c'est ça qui est le fun, je se creuse la tête. Ouais, mais... Ben ouais, mais pas le grand public, là. Je veux dire, les gens, c'est pas ça qu'ils veulent, là. Non, exact. Oh, on est trop intellectuels. C'est ça, on est des geeks all over, là, ça c'est sûr. Les gens, ils veulent juste Thor qui fait des jokes de pénis avec Hulk, c'est ça qu'ils veulent. C'était bon, par exemple, ça. Ça, là, pendant le confinement, là, j'ai regardé avec Catherine toute la timeline des films, là. Et la conclusion avec Endgame, c'est la chose la plus satisfaisante en cinéma que j'ai vue ever, à côté par rien. Ben c'est sûr, quand t'écoutes 20 films aussi, là. Ouais, mais tu sais, comme la scène finale, man, la musique, Ouais, mais tu vois, j'y ai réfléchi. Dans le contraire, je l'ai rêvé, ok? Ouais. Mais ça m'arrive souvent de rêver à ça. Wow! Dans mes rêves, j'ai des réflexions. Puis là, C'est drôle. C'est malade, ça, man. ça, c'est mon struggle, là, en tout cas. puis c'est exactement comme tu dis, Alex, c'est que je me suis dit dans mon rêve, aïe, imagine si, genre, dans une séquence de film, j'avais vu tous les films. Clairement, la fin m'aurait semblé tellement grandiose. Parce que quand je l'ai vu en cinéma, c'était comme... Ça faisait tellement longtemps qu'on buildait ça que j'étais comme... Ah, ouais. Obviously qu'ils vont revenir, là. Tu sais, comme ils m'ont surpris au début du film en disant c'est terminé. C'est terminé. Ah non, on revient dans le passé. Mais il est fucked up ce film-là quand même, hein. Il est quand même buildé d'une manière crissement plus deep que j'aurais pu penser, là. Ah, mais il est fun aussi. Toute leur méthode. Vas-y. Oh, c'est que, dans le sens juste que comme, le film est quand même bon à la base, puis c'est comme cool aussi qu'il y ait du spotlight sur des personnages qui avaient pas tant de spotlight non plus, là. C'est comme juste que, mettons, Rocket Raccoon, il est là, mais Groot, puis comme le reste des Guardians sont pas là, il y a comme de quoi qui est le fun avec ça, de comme juste lui qui soit dans ce contexte-là, qui est comme ami avec les autres, quand c'est comme un loner qui est son seul ami. Tu sais, Hawkeye, le côté badass ninja qui vient avec, tu sais, au début il parle en japonais, comme déjà là tu m'as. Fait que tu sais, c'est quand même un bon film, je vais mettre ça je vais pas tasser ça, ça reste un très très bon blockbuster, mais t'as comme pas le choix, puis les gens allaient être contents anyway, juste parce que ça l'aurait fini. Tu sais, je veux pas être plate, mais il y a une couple de films des Marvel qui sont pas bons, puis les gens qui sont quand même contents. Ouais, clairement. Thor 1, 2, Age of Ultron, pourri. Je comprends ce que tu veux dire, puis je suis d'accord essentiellement, tu sais. Mais c'est pour ça que moi, j'avais presque vu aucun des films. J'avais vu quelques-uns, mais tu sais, comme d'avoir la chance de les voir. Comme c'est ça, t'as pas été spoilé non plus. J'ai été spoilé en tabarnak, je te dirais, là. Je savais quel film les gens aimaient pas, je savais quel film les... Ouais, mais tu savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans les films. Bah, tu sais, je veux dire... Pour moi, il y a pas grand-chose dans les films. Non, mais tu sais, je veux dire... Mettons... Oh, ça va être un bon débat, là. Ça va être un bon débat. Non, mais tu sais... Genre, la structure d'un film de Star Wars dans les derniers de Disney. D'ailleurs, j'ai pas été capable de regarder encore le 9e, là, c'est trop dur. Ben, c'est ça, t'as la structure des Star Wars, pis t'as les structures genre des films de la je dirais la trilogie de Avengers. C'est une trilogie Avengers? C'est Ben oui. Non, mais le 1, Age of Ultron. Il y en a 4. Il y en a 4, mais comme part 1 et 2. Civil War, c'est Captain America. Ok. Ouais. Mais t'en as, tu sais, 4, ok? T'en as 4, tu sais? Ouais. Mais comme les films sont dans une structure, selon moi, tu peux pas les séparer. Faut que tu les écoutes dans l'entièreté, genre, de qu'est-ce que c'est, tu sais. Tandis qu'un film de Star Wars, tu boucles l'histoire dans le film, tu sais, je veux dire, c'est comme là, on parle, c'est ce segment-là de l'histoire, on le boucle, puis on passe au prochain. Tu sais, exemple, le dernier, il t'amène dès le début, il t'amène dans une sphère que t'avais jamais vue, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, là, finalement, Dark Sidious c'est pas mort. Genre, il y a même une base secrète. Puis là, on va dans la base secrète. Puis là, c'est ça, la prémisse de ce film-là, c'est tuer Dark Sidious, tu sais. Le premier, c'est comme trouver Luke. Deuxième... Ben, oui, mais, tu sais, mettons...
Je vais dire que c'est moins vrai pour les 3 derniers gens qui ont été faits, juste parce que. Comment dire, tu sais, mettons, les 6 autres avant ça, tu sais, Lucas, que je veux dire, il a fait du mauvais, il a fait du bon, là, ben, il a fait du bon dans les années 70 puis 80. Mais au moins, tu sais, que l'affaire, c'est qu'il y avait une vision, puis tu sais, chacun des films va justement à cette structure-là, où ce que, tu sais, mettons, puis aussi clairement que, tu sais, ça se faisait à mesure qu'il le faisait, tu sais, il voulait faire 3 films, mais il savait pas s'il allait faire 3 films. Il a fait un New Hope, ça se close, après ça, il fait Empire Strikes Back. Là, c'est comme juste l'espèce de côté de la rébellion, ça va pas bien, puis qui est Luke, qui est Darth Vader, on a Qui est closé Luke? ça, puis ben, c'est le fils de Darth Vader. Ouh! C'est pour ça qu'il y a des pouvoirs. Puis dans après ça, dans Retour du Jedi, c'est clos les relations avec Luke, puis dans le fond, la guerre dans la galaxie. Les 3 premiers, même affaire, mais comme c'est plusieurs étapes dans la vie d'Anakin. Tandis que les nouveaux, ça a comme été tellement du montrage de graines de réalisateurs, puis du... Ben, tu sais, le premier film, J.J. Abrams, c'est un super bon film, j'ai full aimé, Force Awakens, il montrait bien. Puis tu sais, il y a un gros côté, tu sais, ils refont comme un espèce de reboot de A New Hope, mais il y a tellement de bagages émotionnels avec Star Wars, pas le choix. Là, Pour vrai, t'sais. Star Wars, c'est comme les Beatles du cinéma. Tu sais, moi, là, c'est le seul film que je suis allé voir 2 fois au cinéma, puis en presque 2 jours, tu sais, comme... je suis allé, genre, le 27 décembre, je revenais de chez ma blonde, puis là, j'étais comme en genre Allez voir ensemble. mais ça, c'est la 2e fois que je suis allé le voir. Alright. Oh! Il y a de la zizanie des 2 mégabits. Je suis tellement impliqué que je vais aller faire pipi là-dessus. Genre, Ah! C'est sa peine. Non, c'est pas parce que j'ai envie de pisser, là, parce qu'il faut que je prenne du temps. Là. What a loser. Mais il était super bon, il était super intéressant. Sauf que, tu sais, après ça, tu sais, Last Jedi est arrivé. Tu sais, Rian Johnson, évidemment, cinématographiquement parlant, il y a des failles dans ce film-là. Tu sais, scénaristiquement parlant, tu sais, je vais évidemment l'avouer parce que tu les vois dans le film, les affaires qui sont spéciales, mais au moins le film posait des questions intéressantes qui étaient l'espèce de côté de, tu sais, on est dans une galaxie, Rey finalement, et c'est pas tant une élue, c'est comme un pas rapport, mais il n'y a pas rien de génétique qui apporte ça. C'est juste comme. Ouais, et là, tu sais. Ah, puis aussi Snoke. Snoke, oui, il y a un gros bad guy, mais tu sais, c'est pas l'enjeu, c'est pas Snoke. Puis finalement, après ça, t'arrives dans le 9, puis là, ça a été J.J. Abrams, tu comme, c'est parce que mes idées, j'ai jamais. Puis là, je comme, tout ramener ça, comme, ok, ben Snoke, il était mort, ben c'est parce que c'était l'empereur. Puis Rey, genre, c'est parce que, genre, ok, ses parents, c'était rien, parce que c'est son grand-père qui est important, comme, hey, je m'excuse, mais. C'est pas grave, là. Ça reste que c'est des piou-piou dans l'espace. Je suis un gros fan, je porte en ce moment des bottes Star Wars. Yeah, check-moi ça, chum. Yes, sir! Je me rappelle aussi quand t'étais venu à Bienvenue sur la Terre, t'avais ton collier du Faucon Millennium. Oui, je l'ai encore, il est juste là. Je vais pas aller le chercher parce que ça change pas grand-chose. Mais j'ai toujours été fan de Star Wars, j'ai toujours aimé ça. J'écoute les livres audio, je vais écouter les séries télé, là, puis je parle pas juste de Mandalorian. Non, les dessins animés aussi. Toutes, les comics, je vais tout checker. Mais Clone Wars, c'est assez bien vu quand même. Clone Wars, c'est fucking bon. Puis là, en plus, ils viennent de sortir comme la série finale qu'ils n'étaient pas supposés faire, puis que finalement, ils ont fait fou malade dans la tête. C'est ça va mieux, le Joe? combat. Hey, je sais pas, tu as écouté Clone Wars, Joe? J'ai écouté quand c'est à Télétoon. Mais honnêtement, comme, écoute-les aussi, comme, retape-toi-les, puis là, écoute la dernière saison qui vient de sortir sur Disney+, fourrette. C'est malade mental. Mais Après ça, écoute Rebels. Je suis dans de l'écouter, mais est-ce que je suis pas un fan de Star Wars? Oh ben là. Mais c'est une bonne série. Mais clairement, mais c'est sûr, c'est cool, ça se clôt sur quoi? Parce que c'est tout le point de, genre... Anakin, il y a un padawan, genre, c'est ça? Non, mais en fait, c'est vraiment pas juste centré sur Anakin. En gros, là, c'est que, faire une histoire courte, il existe Dave Filoni, qui est le créateur, producteur, pour l'instant, il fait plein d'affaires. Il est impliqué dans Mandalorian, il est impliqué dans le lore Star Wars en général. C'était comme un peu le protégé de Lucas. Sauf que lui, il avait une vision très bonne du cinéma, puis il comprenait un peu ce que Lucas voulait faire, mais il savait comment le montrer aux gens.
Fait que ça fait que, mettons, Clone Wars, c'est tout un retcon de tout ce qui s'est passé dans les prequels, puis ça explique, ça donne raison à ces choses-là. Qui, ça fait, tu sais, Lucas, ça faisait du sens dans sa tête, mais il est juste pas un super bon cinématographe. Fait que ça faisait que, fait que là, Anakin, il est là, puis là, il tripe sur pas de Fait nez, qu'il est puis venu là, patcher il est le méchant. travail de son... Oui, c'est exactement ça, mais ça fait en sorte que Anakin, tu comprends comment il a pu avoir ce switch émotionnel-là, son espèce de rapport émotif, le rapport avec le Conseil du Jedi aussi, parce que le gros struggle d'Anakin, mettons que dans la Revanche des Sith, c'est que c'est un... Ils veulent pas... Il est sur le Conseil, mais ils font pas de lui un maître Jedi parce qu'ils considèrent pas qu'il est prêt pour être un maître Jedi, fait que c'est juste un chevalier Jedi. Puis là, ça le met bien en tabarnak, puis il avait raison parce que il s'est fait pogner facilement par Sidious. Mais ça explique comment, tu sais, pourquoi ce personnage-là est comme ça, puis je veux dire, le voice actor est vraiment meilleur que Hayden Christensen aussi, fait qu'on comprend tout ça, mais à travers tout ça aussi, tu vois un peu les clones, comment leur place dans la République, comment que leur individualité se travaille tout ça de même, le rapport qu'il y avait avec les Jedi, puis là, avec la nouvelle saison, en plus, on voit l'impact que l'Ordre 66 a eu sur les Jedi, sur les clones, puis ça, puis aussi, tu as le personnage de Sokka, qui est un peu l'emblème, la personnification de la chute de l'Empire Jedi, parce que c'est une Padawan très impliquée, mais elle remet en question l'Ordre Jedi, puis c'est tout ça dans le fond. C'est comment se fait que les Jedi sont tombés, parce que toute l'histoire des prequels, c'est que, oui, c'est concentré sur Anakin, mais c'est que... Sur comment tu dis? Sur l'ordre. Oui, c'est ça. L'installation de cet ordre de la force. Là. Mais que, en principe, c'est supposé être des prêtres, puis ils sont supposés juste agir s'il y a un problème pour rétablir la paix. Ouais. C'est juste ça qu'un Jedi est supposé faire parce qu'il médite beaucoup, puis il comprend un peu cette affaire-là. Mais à ce moment-là, puis ça a été tout orchestré par Sidious, mais ces agents de la paix-là deviennent des généraux qui vont aller attaquer des planètes, puis qui vont avoir des armées derrière eux, qui est les clones. Ce qui fait que leur rôle est très contradictoire à ce qu'ils sont, puis il y a comme tout ça qui est mis en relief. Il y a Darth Maul qui revient, qui va justement être comme dans le background de tout ça. Puis après ça, quand tu as fini Clone Wars, il y a Rebels qui est avant, dans le fond, A New Hope, etc. Comment que la rébellion s'est bâtie. Puis là, on voit juste comme une gang de 5 personnes, puis comment eux autres s'agglutinent avec d'autres instances rebelles pour que ça grossisse. Puis il y a plein de comebacks du monde qu'il y avait dans Rebels qui revient, qu'il y avait dans Clone Wars qui reviennent dans Rebels. C'est tellement bon, là. Moi, je suis gros fan de toute cette espèce de série. Il y a combien de saisons? Clone Wars, il y en a 7. Ça s'écoute assez rapidement. Puis Rebels, il y en a 4. C'est des 20 minutes, genre? Ouais, c'est des 20 minutes. Wow. C'est sûr que Clone Wars, c'est plus costaud. Parce que je pense qu'en même temps, ils ont un peu plus compris qu'est-ce qu'ils voulaient faire à mesure aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis l'impact que ça pouvait avoir, puis la liberté qu'il y avait. Mais Rebels, par exemple, ça dit que c'est plus direct, puis ça a été fait aussi pendant que Disney était là. Fait qu'ils ont juste comme pris Dave Filoni, fait hey, toi, tu sais c'est quoi Star Wars? Go! Puis ils l'ont pitché là-dedans, puis ils font des belles affaires. C'est produit à la base par Disney? Non, à la base, c'était Cartoon Network. Ça passait à Cartoon Network, puis c'était Lucasfilm, dans le fond, qui avait fait la série. Lucasfilm, c'est ça, je sais pas. Exact. Sauf que quand la vente a été faite, ils ont comme tassé le projet Clone Wars parce que c'était un peu trop prequel, puis je pense que Disney voulait se dissocier un peu des prequels. En ce moment, ils sont en train de revenir vers les prequels, mais tu sais... c'est parce que c'est pas leur œuvre. Vous, là, c'est quoi votre... Toi, Alex, surtout, là, c'est quoi ta première expérience avec Star Wars? C'est quoi ton premier souvenir? Ma première expérience, ça a été Phantom Menace, je pense. Ça a été Darth Maul, tu sais. Moi, là, je me rappelle, j'ai eu le jeu de Star Wars A New Hope au Super Nintendo comme très jeune, tu sais. C'était vraiment cool, mais c'est tough parce que c'est pas bien fait tant que ça, là, comme... Qu'est-ce qui passe, ce jeu? Je te regarde. T'as l'air fâché après moi. Non, je te regarde. mais après ça... Quand Phantom Menace s'en venait, quand Phantom Menace s'en venait, il y avait eu comme une recrudescence, tu sais, des anciens films. Puis mon père avait loué ces films-là, fait que là je comprenais c'était quoi le jeu. Et là j'étais devenu comme, je veux toutes les astis de... Tu sais, avant il y avait Lay's qui avait... Tu sais, t'avais des genres de cartes vraiment dégueulasses dans les sacs de Lay's. Burger King avait une... Tu sais, comme il y avait... C'est eux qui avaient ce contrat-là. Le goût de... Mais tu sais, en tout cas, j'avais des cartes dans les sacs de chips dans un petit plastique, mais comme qu'il y avait comme toute l'espèce de poudre de chips dessus, là. C'est même principe que les céréales, mais tu sais, de soir. Ouais. Imagine le gars qui met les cartes dedans.
Et tu sais, moi, j'ai toujours eu la piqûre de la collection. Là, tu sais, j'avais des canettes de fucking liqueur avec Obi-Wan comme ça. Ben oui. Avec sa petite tresse de padawan en Il arrière. était cœur, hein. Il était Ah, mais- cœur. Il était cœur. Mais encore aujourd'hui, j'ai un petit sac de couchage avec Anakin Pod Racer, là, avec son petit casque et petites lunettes rondes Hey, là, à la rondes. Switch, hein. Ouais, Ah ouais, c'est vrai, il est revenu, crime, ça, c'est sûr. Il y allait pas refaire. C'est juste un port sur la Switch, là. Ils ont pas refait Ils un. ont rien touché. Oh, ça suck. Ça sort Mais- pas. En même temps, ça serait quand même nice qu'ils refassent un jeu de Pod Racer. Genre. Mais là, Avec... tu vois, moi, ma première expérience de Star Wars, c'est ça. Ah ouais, moi Le jeu j'avais Pod eu... Racer. Pod Racer. Moi j'avais eu le jeu... C'est quoi, Shadow of the Empire? qui avait- Ah c'est oui. très décevant. Mais pas si décevant. Ben, t'es décevant quand tu t'attends à jouer avec des Oui, Jedi. exact! Esti, c'est ça! Oui, t'es comme, pourquoi tu jetais du gun? C'est comme quand Pokémon est arrivé sur la 64 avec Pokémon Snap. Là, ça, puis ils ont Ouais, mais- réalisé mon rêve en disant que le 2 allait sortir, mais ça fait fucking chier quand t'achètes un jeu de Pokémon puis que c'est des photos sur une rail. Hein. Tu savoir c'est quoi aussi déception? Quand t'achètes un fucking Final Fantasy en disant que tu vas pouvoir jouer à un Final Fantasy, puis finalement, c'est Final Fantasy Crystal Chronicle! Là, tu l'as fini finalement. T'as pas aimé ça? Parce que tu viens juste de le finir, là, c'est ça, là. Parle-en. Vide Come ton on, sac, Joe. Jonathan. Come Vas-y, on! Jonathan. Vide ton sac, parle-nous. Utilise des mots. Ok, regarde. Parce que moi, je l'ai eu en 2003. Je l'ai eu à Noël. J'étais content d'avoir ce jeu-là. Ok? Puis, j'ai été déçu, mais déçu parce que je pouvais pas jouer avec mes amis. Déjà là, j'étais enfant unique. Que genre, de dire, hey, j'ai un jeu, je l'amène chez toi, on va jouer à ça. C'était ça. Ça va être nice. Puis là, à cette époque-là, je ne savais pas pourquoi je pouvais pas jouer en multiplayer. Parce qu'il fallait du stock, il fallait genre le Game Boy, il fallait avoir le câble, il fallait que l'autre personne ait un câble et un Game Boy. Et là, que 2020, ils font un remaster, c'est sûr qu'ils vont régler ça. Hey, ils vont régler ça, ils disent. Ah, mais là, on l'achète un peu chaud d'ail la dernière fois. On était chaud d'ail. Comme ce chaud soir. d'ail. On était chaud d'ail. Puis on réalise qu'on peut pas jouer ensemble à côté. On peut pas. Finalement, on trouve une solution. On réalise que non, parce que le jeu est complexe, il y a beaucoup de choses. Nanana, il faut absolument que genre chacun a sa console. Ben Et là, oui. on a fait quelque chose. Si une personne qui l'achète, les autres peuvent télécharger le démo. Puis ils vont pouvoir profiter du jeu au complet. Puis genre, vous allez pouvoir faire... Non, pas qu'ils vont profiter du jeu au complet. Ils vont pouvoir faire les 13 donjons. 13 donjons avec vous. Ça va être nice. 13. Puis là, finalement, en jouant, tu réalises que quand, exemple, toi avec ta Switch, tu joues avec moi, ben, ma progression, quand on fait un donjon ensemble, la personne qui initie le donjon, c'est seulement lui qui a la progression. Oh! On n'est pas dans la même caravane, on n'est pas... C'était ça l'histoire de genre à la base, c'était qu'on joue à 4, mais on est 4 dudes qui partent en caravane pour sauver le monde, tu sais. Très bonne idée. Trop cool. Fait que finalement, l'expérience de jeu, qui ça voulait être un jeu multiplayer, devient un jeu très solitaire. Donc, où tu as besoin des autres, mais que ta progression se fait tout seul. Bullshit. Fait que ça fait en sorte que là, j'ai fini le jeu tantôt. J'ai toffé 9 années. Pour pouvoir terminer une année, il faut faire 3 donjons. Fait que j'ai fait 27 donjons sur une possibilité maximum de 13 donjons. Le 13e étant le dernier que tu peux seulement faire une dernière fois. Donc j'ai fait plusieurs fois les mêmes donjons pour pouvoir avancer dans le jeu. Fait, tu prends combien d'années pour le faire? J'ai pris 9 ans. Mais pourquoi ça t'a pris 9 ans? Parce que d'un, je savais pas où aller. Ah. Puis il fallait que j'avance dans le jeu. Puis il fallait que je finisse des donjons. Parce que il y a des donjons parce qu'exemple, à la 6e année, la rivière qui te permet de traverser l'autre bord est asséchée. Ce qui est intéressant, mais... Fait qu'il faut que tu ailles réactiver l'arbre de cristal
de telle place pour pouvoir faire couler la rivière. Mais ça prend. Mais les cristals se régénèrent après un cycle de 2 ans. Fait qu'il faut que tu retournes 3 ans plus tard pour pouvoir alimenter. En tout cas. Mais, fait que ça a été super laborieux. Total crap, man. Mais, pour des babies qui étaient là, sur le Twitch, le dernier 2 heures, au dernier monde, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était tough. Tout le jeu était facile. Le jeu était tough. Il fallait réfléchir, il fallait avoir du gear, il fallait genre chercher. Ça fait penser un peu quand on a fait... on voulait faire le 24 heures de Chrono Trigger. Ouais, mais ça fait vraiment penser beaucoup à Paper Mario Color Splash. Paper Mario Origami King. Vous vouliez en parler de ça, justement. C'est exactement le même struggle. C'est le même struggle. Tout le jeu est à chier. Sauf la fin. Genre... Là, t'es rendu au combien de rubans, là? Oh, je pense que je n'ai fait un, puis après ça, je me suis Holy ramassé à shit, l'hôpital. J'avais apporté à l'hôpital, puis finalement, j'ai juste commencé à jouer à Astral Chain parce que c'est plus intéressant que Origami Paper. Mais il me donne pas le goût. En fait, c'est que le jeu te prend tellement pour un cave que t'as pas le goût de jouer. Tellement... Mais c'est vrai, il arrête pas de faire comme hey, pis ci, pis ça. J'ai ok, mais juste laisse-moi jouer. Puis l'affaire aussi que je trouve vraiment niaiseux, c'est que on dirait que c'est pas tant un Paper Mario. Tu sais, mettons, c'est ceux qu'on a le plus aimé, c'est évidemment les 2 premiers. Là, le premier 64 puis 1000 Year Door. Là. Super nice. Tu sais, après ça, celui sur la Switch, pas parfait, mais correct. Je veux dire, il est pas. C'est pas, C'est la Wii, c'est pas un flop. Ça, oui, excuse, ouais. C'était pas un flop. Sauf que là, après ça, mettons dans Origami King, juste dans la narrativité du jeu, c'est tout le temps le petit bonhomme qui est avec toi qui parle puis qui réagit à ces affaires-là, tandis que quand tu joues à Paper Mario, il parlait pas, il restait muet parce que c'est Mario puis ça a toujours été comme ça, mais les gens interagissaient. Sauf que là, le bonhomme que tu joues, on dirait qu'il est juste tout le temps là puis il attend. Puis là, il y a un petit bonhomme qui fait comme ben tiens, on va aller telle affaire, on va faire ça, puis Mario est juste comme Ouais, il fait juste suivre. Il est C'est juste... pas son histoire, c'est l'histoire de elle, en gros, tu sais. Exact, mais ça donne. Rendu là, faites-moi un jeu sur ce bonhomme-là, que ça se passe dans le papier, correct, mais là, pourquoi ce bonhomme-là, il est là? Pourquoi c'est pas juste Mario qui a eu ce personnage-là? Pourquoi c'est pas Mario qui a eu ces pouvoirs-là? Puis, tu sais, il pourrait avoir, mettons, l'argument du parité, personnage féminin. C'est un personnage féminin, c'est intéressant, mais quoi que les helpers, il y avait le personnage féminin, puis c'est intéressant. Puis, rendu là, sur la parité, mais que ton méchant, ça soit une méchante, puis on va l'avoir, le rôle féminin, à travers tout ça, tu sais. Je trouve juste que c'est... Rendu là, c'est même pas un Paper Mario, tu sais. C'est même pas dans l'affaire qu'ils ont changé le gameplay, ça c'est correct, mais juste qu'il y a pas... C'est un truc d'esthétique, là, finalement. Mais tu vas-tu le finir, tu penses? Peut-être je vais y revenir, puis ça va être une espèce de jeu no-brainer que je joue en écoutant One Piece, mettons, là, juste parce que... Je peux-tu te dire quelque chose, d'abord? Vas-y fort. Il y a un moment, là, où que la fille, ton partner, là, on pense qu'elle meurt. Et ce moment-là, j'étais tellement heureux, là. J'étais tellement heureux, là. Elle se fait smasher out par une calisse de grosses roches. About time! Puis pendant un bon segment, là, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, capote. Elle disparaît. Et là, honnêtement, ouais, vas-y, excuse. Finis ce que t'as à dire, je vais te parler après. Et là, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir des sidekicks aussi dans le jeu. Ah, au moins. Et là, t'es juste là avec ton sidekick. Puis lui, il dit hey, t'as pas fait ça une fois. Classique, genre, comme la fille. Mm-hmm. Mais il te laisse faire des choses pareilles. Looks like some freedom! On dirait quasiment Oh, watch me! Je sais pas pourquoi, ça me faisait trop penser à ça. Mais c'est ça, en fait, c'est que t'as pas de liberté dans ce jeu-là. Tu sais, mettons, Non. un moment donné, la fille fait comme ah, il y a une affaire là-bas, on devrait aller voir. C'est comme ok, ouais, mais tu sais, comme n'importe quel jeu, je veux juste aller explorer, voir s'il n'y a pas des affaires cachées parce que, tu sais, je veux dire, tu me caches des affaires puis je vais le découvrir. Tu sais, c'est tout à payant de looter et de chercher les petits goodies qu'il y a un peu partout. Tu fais 2 pas. Hey! Là-bas. Ah non, on devrait aller là-bas. Pourquoi? Je vais écouter un film si je veux comme pas décider, puis je veux pas avoir d'interactivité, bâtard. Honnêtement, je pense que le jeu est 15 heures moins long si ce bonhomme-là parle pas. Je te confirme. C'est sûr, parce que juste quand tu prends ça sur un banc pour avoir ta vie,
il y a une petite bulle qui a dit quelque chose. Ça, puis toutes les fucking Toads aussi que tu sauves qui parlent. Hey, Chris, parce que il y en a énormément de Toads à sauver. Là. Pourquoi il faut que chacun. Tu sais, les 3 premiers. Puis en fait, non, c'est. Il y avait ça dans mettons, les premiers Mario Paper, mais il donnait juste le choix d'y parler ou non. Fait que t'avais comme, hey, je vais décider d'y parler. Waouh, une information de plus. Là, il t'oublie, j'allais l'écouter. Exact, calice. Mon Dieu, ça me fâche. Ça me fâche tellement. Je vais te dire, en tout cas, si ça peut t'encourager, à partir de la moitié, la liberté arrive. Là. C'est juste que ça te prend fucking. Moi, ça prend vraiment longtemps. Ça là. prend genre 15 heures avant d'arriver là. Tu sais. Ça, c'est du bon temps. Hein? Hey, Mais hey, malheureusement, c'est pas mal ça, on dirait, rendu la norme. Je veux dire, c'est fatigant de devoir justement tout le temps te faire tenir par la main. Mais je fais Mais comme. c'est le tutoriel obligatoire Mais de je me dis- 16 je me heures. dis- là. Tu sais, mettons, je regarde Rosalie, ok? Rosalie. La blonde à Nicolas, genre. Ouais. Ok? Elle joue pas aux jeux vidéo, ok? Elle joue pas, mais elle aime ça, les jeux vidéo. Mais elle est pas capable de progresser dans un vieux jeu. Ok? Trop Mais tough. elle a besoin de. Je fais comme. C'est clairement une demande du joueur moyen, là. Je veux dire, clairement. C'est sûr que c'est pour se sauver du foire aux questions. Je sais pas, mais tu sais. Tu sais, il y avait. Je me rappelle pas qui avait dit ça. C'était aussi un YouTuber, mais il disait quand t'as besoin d'expliquer par un tutoriel de 1 heure comment jouer à ton jeu, peut-être que t'as manqué ta shot. ben oui. T'sais, Oui, c'est oui. Généralement, c'est le jeu te montre comment jouer, tu sais. Exact. Après d'avoir un tutoriel, c'est comme t'avances, puis ça finit que les affaires apparaissent, puis comme tu t'es débloques, puis aussi, t'as Du plus game une design, satisfaction là. par. Ah ouais, Exact, exact. là. T'apprends à jouer par les mécaniques du jeu, tu sais. C'est ça qui est Il y a une intéressant. petite beau vidéo de Ego Raptor, je sais pas si vous connaissez Ego. Oui. Ego- Je Ouais. connais pas. Il parle de Aaron. Mega Man X. Je sais pas si tu l'as vu, Alex. ça. Ça. Peut-être, en fait, ça me dit de quoi, ça? Jump and Parce shoot! que je- Jump and shoot! Genre, il dit ça, mais il explique vraiment de manière parfaite là, comment un game design se fait et comment Mega Man X est genre le premier niveau est légendaire pour ça. Là. Mais c'est pour ça que tous les Megaman ont un niveau avant d'arriver dans le choix des niveaux, Exact! tu sais. Exact! Mais c'est un niveau, tu sais, ils disent pas quoi faire. C'est juste que t'as des ennemis fucking basic, t'es tires, tu sautes dessus, tu meurs. C'est pas Mario finalement. Tu Jump and shoot, man! sais, c'est ça, tu sais. Mario, le premier tableau, c'est toujours ça. Tu sais, comme, je suis pas mal sûr que. Vas-y. J'ai l'impression qu'en fait que c'est un syndrome où ce que le jeu vidéo, tu sais dans les dernières années, le jeu vidéo s'est beaucoup inspiré du cinéma pour plaire au grand public puis montrer que ça existe, qui est une expérience qui fonctionne. Tu sais, Last of Us, c'est un super bon jeu puis je vais jamais dire le contraire puis c'est une expérience intéressante, mais c'est pas propre à tous les jeux puis j'ai l'impression qu'on dirait que vu que les gens ont tellement été satisfaits par rapport à ce genre de jeu-là où ce que les cinématiques vont t'expliquer comment le jeu fonctionne puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Tu sais, mettons dans le dernier où ce que Ellie elle apprend à shooter un sniper parce que Tommy il monte, c'est quoi, puis Tommy il parle. Ça fait du sens parce qu'on est dans une narrativité cinématographique, les personnages sont là, puis t'as le monde comment faire. Je comprends ça, mais c'est pas une genre de narrativité qui fonctionne à Luigi Mansion, à Paper Mario, ça reste des jeux vidéo, puis C'est tellement le côté arcade est simple, en intéressant, plus. tu sais. C'est tellement pas simple compliqué. à la base. En tout cas, moi, c'est surtout qu'il y a la satisfaction, tu sais, de comme juste jouer le jeu puis de découvrir les affaires, un peu comme Mortal Kombat, tu pognes les bases, tu fais ça de même, puis sinon tu découvres qu'il y a des combos, des affaires, Street Fighter, tu sais. Ah, mais, Pourquoi, tu sais, t'sais? les jeux de Rare au Nintendo 64, là, tu commençais dans la vallée, là, tu commençais dans Banjo-Kazooie, Dans Overworld, tu c'est commences. fatigué, hein. Mais même avant ça, t'étais dans le. Ben, c'est ça que tu veux dire dans le fond, là, mais Ouais. tu sais, comme tu sors de la maison de Banjo, là, si tu veux progresser, il faut voir que tu essaies toutes les mécaniques. En les faisant, personne te dit vraiment quoi faire. Ben, tu peux demander à Taupe, tu le fais. Ça n'a pas du tout un feeling de. On te tient par la main, là, pas du tout. Là. En Vraiment tant qu'enfant, là, tu peux gosser genre 15 heures dans cette place-là. T'as même des secrets pour te montrer si t'es capable de le faire comme du monde. Tu peux revenir en plus. Il y a des nouvelles affaires à voir là-dedans. Dans Donkey Kong, c'est la même chose. Tu sais, comme. Ben, je pense que quand on est à notre niveau de geekness, on a l'impression de se faire prendre pour des caves, tu sais. Ben, je pense même pas que ce soit un niveau de geekness plus que, tu sais, respecte ton joueur. Là. Que ce soit un nouveau gamer, un vieux gamer, fais ton jeu comme du monde, tu sais. Mettons, je pense, mettons Super Metroid, qui est un de mes jeux préférés, là. Je veux dire, les gens, ils achetaient le jeu, puis
c'est pas compliqué Super Metroid, tu te promènes puis rapidement tu catches que ok, j'ai des power ups, je vais prendre une place, j'en recouvre plus, je peux me placer d'une place à l'autre. Tu sais, je veux dire, j'étais embarqué dans ce jeu-là quand je commençais à jouer à des jeux vidéo puis je savais que c'était un bon jeu, fait que je l'ai joué puis Tu t'y intéresses, là. Exact, mais tu sais, mais le jeu lui-même est intéressant pour que je m'avance. BioShock aussi, je trouve que c'est un jeu qui a été très bien fait parce que, tu sais, oui, il y a une narrativité très cinématographique avec des acteurs, quoi que ce soit, mais reste en même temps que c'est le jeu qui me montre comment avancer, comment progresser, puis comment me démerder dans ce jeu-là. Ouais, exact. Puis j'ai l'impression aussi que c'est un problème qui est plus présent en Occident que, mettons, au Japon. Parce que de ce temps-ci, tu sais, j'ai commencé à jouer à des jeux comme... Ben, tu sais, j'ai fait les Bayonetta, Astral Chain, là, j'ai joué à Persona 5, Yakuza. D'ailleurs, Yakuza, fucking bonne série de jeux. Je suis en train de jouer au premier, ben, le prequel, là, j'ai qui jamais est joué pas à la ça. série. C'est honnêtement un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. Je sais pas C'est c'est quoi, tellement c'est quoi bon. ce style de jeu? Honnêtement, imagine GTA, mais mélangé avec les vieux beat'em all à la Tortue Ninja dans le temps. C'est dur à tellement s'imaginer parfait, quand même. là. C'est que tu sais, c'est un jeu de Sega, fait que l'humour est juste over the top, super exagéré, vraiment niaiseux, mais l'histoire est tellement bonne, c'est super bien écrit, les acteurs sont parfaits, puis t'es un Yakuza, ben en fait sur dans... PS4? Ouais, au PS4. Moi, j'allais sur l'ordinateur. Je pense qu'il est là sur toutes les plateformes. Master, même, il vient d'arriver sur Xbox. Puis, ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas chers. Là, c'est ça que moi, j'ai pogné un deal. Fait que j'ai pu acheter. Ils ont fait, ils ont fait Yakuza 0, qui est un prequel. Puis après ça, ils ont refait le 1 puis le 2, qui c'est Yakuza Kiwami puis Kiwami 2. Qui sont, en fait, ils ont refait le 1 puis le 2, qui était, je pense, à PS2, mais en port PS4. Puis, ils ont carrément refait pour que ça ait le même look de Yakuza 0. Puis les jeux sont tellement bons, là. C'est super le fun. Puis c'est pas un jeu non plus qui va prendre des choses d'autres jeux. C'est un jeu propre en soi. Ils ont leur mécanique, leur façon de faire. Puis tout l'extérieur du jeu est tellement drôle. Je pense que l'histoire, quand t'as fait d'une traite, c'est 30-40 heures. Mais si tu fais toutes les sidequests autour, tu peux facilement aller à 60-70, même 100 heures dans ce jeu-là. L'histoire est super sérieuse, super bonne, mais toutes les sidequests sont tellement connes. Genre, un moment donné, tu marches, puis là, il y a juste comme un caméraman, puis un gars qui sont là. Oh non, le producteur est pas là. Comment on fait pour tourner notre publicité de restaurant? Puis là, toi, t'arrives, fait comme, hey, toi, t'as l'air sérieux, peux-tu nous démerder? Faut pas que l'actrice le Toi, sache. t'as l'air Fait que là, sérieux, ouais, je suis un tueur. oui, ben, c'est vraiment ça. Fait que là, ils te mettent des lunettes, puis là, il faut que tu te fasses passer pour un producteur, fait qu'ils te posent des questions, puis il faut que tu répondes la bonne affaire. C'est super niaiseux. Ça, tu peux aller chanter du karaoké, tu peux aller jouer au bowling. Ah, bon, Tu sais, ouais. mais en même temps que tu te fais poursuivre par le crime organisé à travers Tokyo, c'est tellement bon, là. Puis les combats aussi sont over the top, c'est juste super exagéré. Tu sais, par personnage, tu joues tout le temps deux personnages. T'as trois styles. Que, mettons, pour Kiryu, t'as Tog, genre c'est comme l'un, c'est comme Basic, l'autre c'est comme t'es vite. Puis le troisième, c'est Beast Mode. Fait que c'est juste que s'il y a des objets autour de toi, tu vas automatiquement les pogner puis le fesser sur la tête du gars. Genre un vélo que tu garoches à la tête du monde. Avec Gros Majima, il y a comme un mode arts martiaux que lui, son arme, c'est un bat de baseball. Fait que il se bat genre comme si c'était un katana mais avec un bat de baseball. L'autre, c'est J'adore le breakdance. Fait que là, genre, tu te bats en faisant du breakdance. Genre, tu fais des pirouettes puis tu donnes des coups de pied au monde. C'est super épais. Puis l'autre, c'est juste combat, ben smooth. Mais honnêtement, c'est un jeu que je comprends pas comment ça qu'on n'a pas plus entendu parler de ce jeu-là parce que c'est des excellents jeux. Puis, comme de fait, comme les jeux qu'on aime, tu commences à jouer. Oui, il y a des fucking longues cinématiques à la Metal Gear, si tu veux. Ouais. Mais Ouais, que. c'est malade. Mais Chris, que Metal Gear, par exemple, c'est le pire esti. Genre, t'en rentres dans un jeu, tu sais pas où ce que t'es. Puis, T'as un film en commençant. Hey, Simonac, c'est genre, t'es pogné devant ta TV pendant 45 minutes juste pour comprendre le contexte du jeu que tu comprends même pas au bout du compte. Puis après, tu te fais shot. Ah, je te comprends, là. Mais Yakuza, c'est la même affaire aussi, tu sais, il te pitch là-dedans, pis c'est comme, hey gars, arrange-toi, on te fait confiance, puis tu t'arranges, là, tu sais. Ah, d'ailleurs aussi, celui qui te monte à te battre, c'est un gars chou, un gars chaud. C'est juste un gars pas japonais qui a un drôle d'accent, puis Canadien. il dit, hey! Ben, on sait pas il est quoi, il est comme blond, puis il a pas les yeux bridés. Non, puis il est clairement canadien. Oh ouais. Trudeau! C'est tellement drôle. Puis il essaie de faire de l'argent sur ton dos, c'est super niaiseux, mais c'est vraiment, vraiment bon. Mais honnêtement, Yakuza, comme coup de cœur, c'est mon ami Pierre-Luc Ouellette qui m'a dit de jouer à ça, puis je le regrette aucunement. Puis ils sont fucking pas chers en plus, fait pognez ça, ces jeux-là. Nice. Checkez ça. Vous passez combien de temps, vous autres, les gars, à jouer par semaine, mettons? Hey, je sais pas.
Ça dépend des semaines. Beaucoup. Ouais? Ben oui, tu sais. Mettons, c'est quoi votre routine? Mettons, moi, je pense que j'ai une routine. Ouais. Si j'arrive le soir, puis j'ai comme besoin de comme au moins mon heure, là, de juste comme... Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a des trous comme NHL, mettons, là, qui t'amènent vers des 2-3 heures de jeu, mais tu sais, qui sont pas comme répertoriables. Tu t'as pas vraiment avancé là-dedans, tu sais. Ben, ça compte quand même comme du temps de manette. Là, Ouais, clairement. C'est pas négligé. Clairement, mais tu sais, comme ta là, dextérité est travaillée, là. dans les derniers temps, j'ai pas vraiment joué plus que je twitchais, tu sais. Comme les dernières fois que je jouais, c'est, ben, tu sais, mettons, hier, j'ai joué à Dark Souls, pas d'internet. Hein, parce que j'avais pas internet, on se rappelle. Quoi avec Manon? Ben oui, avec Manon. Mais là! J'allais grinder, là. Moi, là, c'est plus notre concours, hein. Fait que là, je grind en masse, là. Moi, j'en ai rien à chier. J'en ai pissé là-dessus. Mais... Maintenant que je l'ai passé de Dark Souls 1, là, je m'en crise d'être overpowered avec des sorts. Parce que là, en tout cas. Fait que c'est ça, mais sinon, ben, tu sais, ça dépend, là, tu sais, ça dépend si je suis pas capable de dormir. Ouais, mais dans le jour, je joue presque jamais. Dans le jour, je suis pas vraiment capable de m'asseoir devant soit un film, une série ou un jeu, tu sais. Ben, sauf si j'ai comme un intérêt incroyable envers un jeu, là. Ça, c'est... Je te dirais que le matin, c'est cool en crise, prendre un petit café, puis en tout cas... C'est vrai que comme... Attends, Mais ça c'est un gaming de samedi matin, je trouve ça. Ouais, mais tu vois, là, mes 2 derniers jours... en vacances, le mec. Ouais, je suis en vacances. Ben oui, je suis littéralement en vacances. Mais comme, lever le matin, mon petit café, plugger ça, genre, jouer à Final Fantasy, c'était malade. Mais comme, c'est... Ouais, je joue trop. C'est ça la question. C'est ça. Ben, oui puis non, je veux dire, ça dépend comment, tu sais, je veux dire, ça reste sain dans ta vie, ça va, là, tu sais, si le reste de ta vie, en fait, si ta santé puis que ton plaisir dans la vie en dépend pas, puis que tes bonnes habitudes restent, c'est chill, là, selon moi, tu sais, je veux dire, j'ai des amis qui jouent crissement plus que moi, puis, je veux dire, comme, tant qu'il balance, qu'il est capable de payer ses affaires, puis qu'il va sa job, puis qu'il voit quand même ses amis, il est où le problème rendu là, tu sais, c'est un équilibre. Puis nous, T'sais, on moi, je vais essaie de créer jouer... quoi aussi avec notre channel, so on a besoin de jouer quand même pas mal, tu sais, veux pas. Ouais, En non, plus, mais oui, je comprends, mais... C'est juste parce que tu joues trop si t'as l'impression que ça piétine sur ta vie en général. Ben, je pense que c'est l'idée de... Est-ce que c'était rentable? Je veux dire, est-ce que c'était... Ouais. Est-ce que c'était une séance efficace? Ok, Tu sais, ouais. Avec le Twitch, là, genre, je te dirais que les 2 dernières journées que j'ai passées à jouer à Final Fantasy, c'était zéro efficace. Ouais, mais moi, je considère que la plupart des fois que je joue sur Twitch, il y a rien d'efficace, presque. Là. Ah ouais? C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à Skyrim sur Twitch, tu sais, y a personne vient voir du... Mais c'est pas juste qu'il y a personne... Il y a du monde qui vient, mais moi, je sais pas quoi faire avec le monde sur Skyrim, là, tu sais. C'est tellement passif comme jeu, tu sais. C'est un jeu c'est très Skyrim, immersif, c'est pour toi, tu sais. Skyrim, c'est mon jeu de métro, c'est mon jeu de... Tu sais, genre, bon, ben là, je vais aller par là-bas. Ah ben, un marchand, qu'est-ce que je peux faire pour vous, tu sais. Mais tu sais, j'ai décidé de recommencer à jouer à Dark Souls avant qu'on ait... Ton problème de Fizz Problem? Non, mais jusqu'à ce qu'on ait nos nouveaux buts, là, quand on va avoir des mois thématiques ou je sais pas trop, là, ça va être plus intéressant. Mais tu sais, j'ai vraiment de la misère à trouver des jeux qui m'intéressent. Là, je vais avoir une PS3. Oh! Fait que là, j'ai plein de Oh, jeux. t'as-tu déjà fait les Mass Effect? Hein? Mass Effect, les as-tu déjà fait? J'ai déjà joué aux 2, mais j'ai pas passé au travers. Ah, mais, repasse... mais moi, tu sais, comme... Tu sais, on parlait dernièrement que y a du monde qui nous avait écrit que c'est hot, le principe de nous qui jouent puis qui passent à travers des jeux. Et tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de nouveaux jeux. J'ai une vieille Xbox 360 vraiment décalcée que, tu sais, quand tu pèses sur le piton, la porte, elle ouvre plus, là. Fait que je prends des pics de guitare là, pour l'ouvrir. Fait que j'ai pas envie du tout d'enlever mon NHL de cette console-là. Mais là, je vais avoir une PS3. Bon, ben on a trouvé le problème, il faut investir dans les consoles, c'est tout ça. Yeah! Mais c'est ça. Mais là, je veux faire... moi, je veux faire... PS5?
Ouh. Mais je vais avoir. Là, je vais faire. Dès que je vais avoir ma PS3, je vais faire Last of Us, même si j'ai déjà fait. Tu sais, je veux la refaire. Parce que je veux jouer à Last of Us 2 que j'ai pas encore joué. Et ça va être vraiment le fun. Mais j'ai aussi genre Hard Rain que je connais pas, mais que ça. Heavy Rain, ça? Heavy Rain. Hard Rain, c'est plus une tune. Sûrement. C'est Peter plus un style musical. C'est Peter Gabriel. Mais tu sais, comme. Hard Rain. Mais c'est parce que, tu sais, sur la Switch, là, je dirais que le problème, c'est que moi, c'est pas une librairie qui m'intéresse tant que ça dans son entièreté. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui vous intéressent, vous. Des jeux japonais, genre. Je sais pas si je m'exprime bien, mais... Non. Mais tu sais... non, mais tu sais, comme les grosses sorties, c'est toutes des jeux... Non, mais il y en a pas de nouveaux jeux. Je veux dire, il y en a Non. pas de... Ouais, c'est ça. Okay. Mais est-ce que tu allé voir les jeux, par exemple, indépendants, tu sais, qui sont Ben des non, fois c'est disponibles? ça, c'est que je suis allé Ben, jouer mais à des c'est jeux là. 2D, comme Ah, c'est cool ok, là, que vous ayez ouais. fait des side-scrollers, là, mais j'ai pas envie de jouer en un autre side-scroller incroyable, j'ai envie de marcher avec mon bonhomme, là, Ben, ça, être en 3D, là, puis faire quelque ça chose. dépend du side-scroller que tu joues. C'est pas nécessairement un platformer. Tu sais, Hollow Knight, ça va être un Metroidvania. Non, mais c'est malade ce jeu-là, mais tu sais, j'ai pas envie de rejouer à ça. Non, mais t'as-tu Encore. joué aux Messengers, là? Oui, j'ai joué. Mais... T'as-tu mis en québécois quand t'as joué? Ben oui, Ben oui. c'est Ah. sûr. Là. Non, mais il y en a des full bons jeux, mais tu sais, comme. Tu sais, moi, j'étais un gars de Nintendo 64, là. Tu sais, Ok, ouais. si là, il y avait des jeux de 64, je les aurais toutes. Tu sais, je serais sur n'importe quelle cochonnerie du 64 pour le finir, c'est la Switch, là. Tu sais. Bon, ben, je vais passer à 64, let's go. Ouais, mais en tout Ouais. cas, tu sais, des affaires. Mais, j'ai pas- mais d'abord, en fait, c'est vraiment juste que t'as-tu joué au classique qui était sur la PlayStation 3? Parce que moi, avant de m'acheter une PlayStation 4, je me suis dit, ok, il m'a passé tous les jeux. Honnêtement, ça vaut crissement la peine. C'est tous Ah, des ben, jeux la encore bibliothèque intéressants est qui ont bien Ben, payé. c'est pour ça que là, avec cette nouvelle acquisition-là, je vais pouvoir les faire, ces jeux-là. Puis j'ai vraiment envie de les faire, là. Tu sais, tu vas pouvoir juste mettre un Fallout New Vegas, les Mass Effect, ça va à peine, Dead Space, les premiers Borderlands aussi, t'es dessus. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Tu sais, t'en as une chier là, de jeux que tu peux jouer. Là. Ouais. Ça J'ai vaut joué à Metal crissement la Gear peine. 4. Non. Oh man, you're in for a treat. C'est vraiment. Mais toutes les Metal Gear, en fait, en valent crissement la peine. Tu peux jouer au premier sur PlayStation 1, c'est Sur fou, le raide. PlayStation Ouais, c'est 3, il y a la collection le 1, 2, 3, 4. Ah ouais, bon, ben, encore Ouais, mieux, mais- Seigneur. Pour vrai, Parce ça, que- pour moi, c'est une de mes séries préférées. Elle est bonne, puis l'histoire est tellement comme J'ai jamais enivrante, joué au là, c'est cinq. fou. Là. Mais le 5, par exemple, Phantom Pain, j'ai pas embarqué, par exemple. Parce que c'était. C'est pas un gang. C'est pas Kojima. Bon, peut-être pour ça de bord, Estique. Parce que je trouvais que. Je comprenais pas, en fait, l'intérêt, puis qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. J'avais pas l'impression que j'avais une histoire qui était dévoilée quand c'est ça qui était si fort, tu sais, dans les autres jeux. Là. Puis toutes les espèces de personnages fucked up que t'avais aussi. Là. Ben c'est ça, c'est pas Kojima. Ben Kojima a starté le travail là-dessus, puis finalement il y a eu un problème avec Konami. Avec puis, son attitude. Ben c'est parce que c'est quand même un gars qui a un énorme ego et un énorme contrôle sur qu'est-ce qu'il fait là. Mm. Je veux dire, quand tu es dans un studio que la licence ne t'appartient pas. Le Louis Morissette du jeu vidéo. C'est le même problème qui est arrivé avec Naughty Dog puis Crash. Je veux dire, c'est comme la licence t'appartient pas, la production veut aller dans un sens, puis t'es comme ben non, moi je vais aller à gauche, puis toi tu vas aller à droite, ben ça marche pas. Là. Ah, c'est Naughty Dog qui avait fait Crash? Ouais, à la base, ouais. Ah ouais, ok, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans Uncharted 4. Sûrement, ouais. Spoiler alert. Ah, ouais. Non, c'est juste qu'à un moment donné, genre dans Uncharted 4, genre t'as comme tu fais un flashback, puis tu joues Nathan qui joue dans son salon à Crash. Ouais, mais ça, mais ça c'est quand même une grosse. Fresh. Ça c'est une grosse attaque par exemple, parce que Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. ouais, c'est intéressant parce que Naughty Dog, leur premier jeu qu'ils ont fait, c'est Crash Bandicoot. Puis c'est comme ils ont littéralement créé une physique qui n'existait pas. Puis Oh, avec vraiment. puis avec les limites de la console, ils ont justement brisé la console. Ils l'ont ouvert, ils ont fait OK, on va juste comme profiter à 100% de la console, puis ils ont créé ça. Puis, il n'y avait pas assez d'argent, fait qu'ils ont demandé de faire un partenariat avec Universal. C'est Universal? C'est Universal? On me semble que c'est oui. Puis, sauf que
ils ont donné les droits. Genre, c'est pas eux qui possédaient le plus de parts sur la propriété intellectuelle du personnage. Puis ils ont fait le 1, le 2, le 3, Crash Team Racing. Puis ils ont voulu racheter les droits, puis Universal n'a pas voulu. Pas voulu, parce que la licence valait trop. Fait qu'ils ont crissé leur camp, ils ont fait autre chose. Puis ça donnait des gros coups, parce que quelques années plus tard, ils ont créé une nouvelle série qui s'appelait Uncharted. Puis après, The Last of Us. Puis après, ouais, non, ils ont pas de problème. c'est ça. Mais comme c'est le même point. Sauf que de dire que c'est dans Uncharted 4, t'as dit? Ouais. Dans Uncharted 4? Je vais aller jouer ce jeu-là. Ça, c'est de dire comme, hey, c'est pas exactement... Est-ce que tu vois bien que c'est Crash? Oh, ouais, là, c'est genre, c'est clairement Crash, là, tu sais, y a pas... Kish, tu l'appelles. Non, c'est pas une pastiche de, c'est carrément Crash Bandicoot qu'il y a dedans. Je sais pas si c'était une espèce de... Genre, vu que c'est une exclusivité, ils ont pu l'avoir, puis c'est un peu un clin d'œil par rapport à ça, puis ils font des jokes en même temps. Mais tu sais, c'est ça, là. Je vais aller... Je m'en vais checker ça live. Ah ouais? Mais Alex, il est déjà 20h pratiquement. Oh shit, ça fait déjà 1h30 qu'on joue, hein? Ouais, fuck. Alors, ben moi, tu m'as convaincu à pas lâcher le jeu vidéo. Fait que je vais jouer encore. Oh, on a rien jasé encore. On a full jasé, mais... Oh, wow. Konoha, Senpai. Ok, dernière question. M'en vais. Dernière Ouais, vas-y. question. C'est quel votre personnage préféré? Ah, ben moi, c'est Shino Aburame. J'ai un petit faible pour ce Shino? bonhomme-là. Ben oui, il est hot, Shino. Là. C'est insensible en plus, là. Il est balade. Là. C'est vrai qu'il est Honnêtement, tu sensible. sais, je trouve que il a pas été assez utilisé. Puis là, ça dans Boruto, je sais pas si vous avez écouté Boruto. Là. Je suis pas à jour, par exemple. Ah, il se fait tellement niaiser, là. Ben c'est que c'est ça, c'est que c'est comme un rendu un peu... ils ont juste pris le côté comme quoi que, tu sais, Shino, pour les gens qui ont écouté Naruto, il y avait des petites lunettes, puis il y avait son masque jusqu'ici. Mais si c'était le cas, c'est parce que Shino est très très sensible, puis il voulait pas que ses émotions paraissent pour pas Il est qu'on tellement rie. badass, man. C'est quand il est utile, là, c'est genre... Ben, Oh! il est hot je en veux dire, je comprends crise, pas comment là. tu l'as pas utilisé. Honnêtement, il aurait pu tuer tout le monde. Mais oui, il est tellement badass, tu sais, je veux dire, il contrôle super bien Non. son chakra, il y a plein d'insectes, Tout est il est chill, malade tout est dans chill. la tête. Tout est chill. Dans ton chandail, live là, Monsieur Plaisir. Il y a des abeilles. Des abeilles qui te rentrent dans le corps! Tu sais, c'est fou raide. Puis là, à Star, il est quand même drôle là, parce que c'est comme le nouveau Iruka Sensei, là, si tu veux. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une partie importante, mais il y a quand même des petits côtés comme Keten où c'est un espèce de loser célibataire qui est trop émotif. Je suis comme, gang, là, je veux dire, ses émotions, c'est ça qui le rend puissant puis fort. c'est le petit Naruto, moustache. c'était ça, calique. Non, il n'y a pas de petite moustache. Son père, d'abord, il avait une petite moustache quand on le voit dans Euh, la Grande Guerre, là. Ah oui. Parce que je me mélangeais parce que je pensais aussi au père à Shikamaru, parce que Shikamaru, dans Boruto, il y a un pinch, là. Comme ça. Shikamaru est rendu qu'il y a un pinch. Ça, je suis pas d'accord avec ce move-là. Là. Ah, c'est que je l'ai. Tranquille, esti. C'est pour dire, hey, c'est vrai, il ressemble à son père. Toi, Joe, c'est qui ton préféré? Sasuke. Sasuke. Boo. Ok, c'est un bad boy, Fuck. bad boy. Un esti de fuckboy, il mérite pas la vie de tous les gens qui Un sont fuckboy, occupés. il a fucké personne à part Sakura. C'est pas ça. Il a fucké Sarada, sa fille, tabarnak, il est pas présent, si jamais là. Ouais, mais fucké dans ce sens-là, je parlais de genre baiser. Il a baisé Ah, ben là, dis baiser, Fuckboy, dans il ce a temps-là. baisé une fille. C'est un fuckboy pareil. Il nous a toutes baisé tout le long avec ses estis d'affaires de. Il tue Itachi, puis là, Itachi donne une table, il dévoile tout son plan, puis là, après ça, il dit bon, ben, fuck off, je fais pas ce que Itachi voulait. Là, t'es comme oh, tabarnak, esti, il a tué toute sa Hey, famille les gars, pour les gars, toi. les gars. Fuck les Uchiwa. Honnêtement, esti. Honnêtement, c'est pas ça que tu penses que c'est passé. Les Uchiwa, c'est les Bush. Hey man, il était contrôlé par le village. Il voulait justement faire ça. Je vais libérer le village. Non, mais c'est ça, En Itachi détruisant. a libéré le village, pas Sasuke. Ben oui, il l'a libéré en le détruisant. Il n'existera plus. Veux-tu que je te dise comment libérer le village? Hey, les Uchiwa, allez Ben donc. toi, t'es un Naruto boy, esti. Moi, c'est même pas mon préféré. Ben ouais, c'est quoi, genre un autre esti niaiseux là? Kakashi Sensei. Kakashi, what a loser, man. Non. Hey, non, voyons, hey, wow, minute, là. Hey, c'est parce que je m'excuse, mais ce gars-là est le seul Uchiha qui a été capable d'utiliser Susanoo. Hein? On s'entend-tu Pas que Uchiha, c'est là. pas rien, ça, là? Puis, en plus, ça a été le 6e Hokage. C'est Je un veux esti dire. de voleur, man!
C'est pas un voleur, c'est son cadeau. pouvoir. Ben ouais, il a juste pas le prendre, tabarnak. Ça fait pas toi un voleur de se faire donner un... Le volé, esti! Ben lui, tabarnak. Esti, Chris, comment ça il est pas pogné de genre de petits problèmes avec ses yeux après ça? Mais parce Comment que ils Rin, les elle mettent, connaît- les esti d'yeux? Comment ils Comme peuvent faire... ça, Joe! Non! Arrête! Le medical jutsu, Attends, Chris, hey, voyons, tu man, connais ils pas font comme ça? ça, hein? ils font. Ah, mais comment ils font pour faire des éclairs, esti? Mais non, c'est Rin. Rin avait du medical jutsu puis elle a pu le mettre d'en face de Kakashi. C'est pas réaliste. Et non! C'est Esti. bien vrai, ça. Ah, hey, c'est là-dessus qu'on vous quitte, tout le monde. Merci, Alex. Ça a été vraiment fort agréable. On a ri beaucoup. Merci Merci Olivier, à vous, les boys. d'être présent. Ça Hein? fait plaisir. Merci à moi. Ah. Merci, Le Joe. webmestre. Et donc, grand plaisir et bonne soirée à tous. Ceux qui sont là, on va twitcher tout à l'heure, là. On Twitch, mais sinon, love et Merci, Alex. amitié et Konoha for life. Bye. Konoha. Kawaii Des.